Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. C'est ça l'épisode en tabarnak. Aïe aïe là, pas fier. Une chance qu'il n'y a plus de couvre-feu. Chance qu'il n'y a plus de couvre-feu. Donc, on vous refait pour la deuxième fois cette introduction. Oui. Tu sais déjà que ça fait genre comme 3 semaines, 1 mois qu'on n'a pas fait d'épisode. Fait que là, on vous avait parti ça, la gang, là. Un Christ de bon épisode. Là, moi pis Dave, on est en feu, là. Fire. 1h07 de pur plaisir. De pur plaisir. Puis là, maintenant, on était comme, OK, un petit break, whatever, là, tu sais. Non, mais je me retourne vers mon ordi, puis là, ça fait... Je vois plus la modulation sur nos tracks depuis comme quelques secondes. Fait que là, genre, Ja voit bien dans mes yeux qu'il y a de quoi de weird qui se passe. Un peu de panique. Fait que c'est ça, je suis comme, Fait que là, il me dit, arrête juste la track, on va checker, puis au pire, on prendra un break. Fait que là, j'étais comme, OK. On le rappelle à 1h07 du début. Fait que là, on check ça, puis là, la track au grand complet sonne robotisée. Fait que là, plusieurs manœuvres plus tard, force m'aide d'admettre que... On doit recommencer. On doit recommencer l'épisode. Donc, Rebonjour. rebonjour, Ja. Rebonjour, Dave. Est-ce que l'entrain y est? L'entrain, il est moins, mais tu sais, on va faire de notre mieux qu'on peut. Ça me rappelle la fameuse fois, mais ça, c'est peut-être pas tout le monde qui l'a entendu, mais c'était un épisode bonus Patreon. La fameuse fois qu'on avait tous les deux pas préparé le bon épisode. Ah, ça, c'était excellent, ça. Le même épisode. Fait que là, on fait toute notre intro, tout va bien. On l'avait-tu on l'a pas gardé, hein? On a recommencé. C'est ça, tout va bien, on fait une intro, on parle de plein d'affaires un peu comme on a fait là, on a du fun, blablabla. Puis là, on est comme... Donc, aujourd'hui, épisode de saison 1, épisode 7. Dave fait... Dude. Moi, j'ai fait le 8. On était comme... OK. On a juste tout scrappé, puis on a fait... on a parlé d'un hors-série, on a fait... je pense que c'est ça. On a fait le anglais, lui qui est en anglais. C'est ça, c'est qu'on en faisait... on était en train de faire un officiel, puis là, finalement, on n'avait pas préparé le bon officiel, fait que finalement, on a fait un hors-série que t'avais... préparé semi, le mec. Ouais, c'est ça, genre. Bref. Fait que, aïe, complètement dégueulasse. Fait que là, c'est sûr que là, on essaiera pas de reproduire les sujets d'introduction qu'on a utilisés la dernière fois. Ça fait chier parce qu'il y avait un asti de bon bout. Sur chair de poule. C'est vrai, chair de poule. On a parlé de la clique. Là, en plus, on pourrait dire n'importe quoi en ce moment. On a parlé là, de la théorie du chaos. Là, on a vaincu le cancer. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Tout ça pour dire que, c'est ça. Bon, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas fait d'épisode. On n'a pas fait de Max Power non plus. Tony déménageait. Là, je suis tout cassé. On a déménagé en fin de semaine. C'est ça. Résumer une conversation, là. Fast forward de ce qui s'est passé tantôt. Avec là, les insights, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, ça donne que, dans le fond, tu sais, le fait que ça fait qu'on n'a pas fait vraiment d'épisode pendant le mois de mai, on en a fait un au début, puis là, on est rendu en juin, en fait, début juin. Ça fait en sorte que l'année passée, on a fini la saison 1, puis il était ça à peu près mi-juin, fin juin, je pense, puis on a arrêté pour l'été. Là, I guess qu'au rythme que ça va là, tu sais, on va peut-être se ramasser à mi-juillet, tu sais, fait qu'on va vous accompagner sur le bord de la piscine. Vous nous écoutez. Tu sais, je ne sais pas à quel point, je sais que la plupart des autres podcasts arrêtent durant l'été. Il y en a qui continuent aussi, là, tu sais, je veux dire... On s'en crisse des normes. C'est ça, mais tu sais, c'est pas parce que Chris qui fait beau que tu peux... Justement, tu sais, le monde qui écoute des podcasts en marchant ou en courant, tu sais... On nous dira pas de pas mettre de masque. On nous dira pas de mettre un masque. T'as-tu vu ça? C'est quand même drôle que, justement, les complotistes, en ce moment, ils sont comme en train de changer de cap, de dire, genre... Nous, là, on va mettre des masques pour se protéger des gens vaccinés. J'ai pas vu, non? Ouais. Il y en a une couple, là, des genres de j'ai pas de nom, là, mais des genres de vedettes, là, des complotistes, là, qui font ça, là. Ils disent, là, on va mettre des masques pour se protéger des gens qui sont vaccinés parce que eux, ils ont genre, je sais pas, là, je sais pas ce qu'ils pensent, là, qu'ils vont devenir des pédophiles satanistes, là, genre, s'ils mettent pas le masque, là. C'est ça, s'ils touchent à quelqu'un qui a eu le vaccin, là. C'est malade, genre, ça s'invente pas des réactions comme ça, là. Tu me contais quoi, en fin de semaine, toi, t'as été te faire vacciner la semaine passée, puis là, tu
tu pensais que les gens autour de toi vomissaient? Non, je pensais pas que les gens autour de moi vomissaient. Genre, là, je vais faire peur au monde avec mon histoire, là. Mais genre, bref, je suis allé me faire vacciner, puis ça, tu sais, ça va full bien. Ils sont comme genre, va là. Ils sont bien rodés, ouais. Tu t'assis en 2 secondes, puis là, tu te fais vacciner, hop, là, tu vas t'asseoir là, puis là, faut que tu restes 15 minutes en genre d'observation, puis là, il y a un infirmier ou un employé quelconque qui check, puis là, j'imagine que si tu vires blanc, il te change de place, là, puis tout. Puis là, je suis assis, puis là, je vois un genre de concierge arriver, puis là, il shoot du produit. Il y avait une bouteille de produit dans le fond. Fait que là, il en squirt à terre. Puis là, je remarque qu'il y a effectivement une genre de tache à terre là, devant une autre chaise qui est pas la mienne. Puis justement, c'est plein de chaises alignées sur un mur. Puis entre chaque chaise, il y a des panneaux pour pas que tu vois la personne qui est à côté de toi. Là, mettons que ça serait le malaise. Mm-hmm. Puis pour pas que tu y tousses dessus, je présume, vu que c'est une pandémie mondiale. Fait que genre là, fait que je le vois squirter du shit à terre. Puis là, je remarque qu'il y a une coupe de chaises dans mon champ de vision que en face, sur le tapis, il y a des spots genre un peu plus foncés. Puis là, je suis comme, c'est quoi ça? C'est-tu genre du monde qui ont vomi? Puis là, c'est ça que je me dis. Là, ça doit être du monde qui ont été malades, genre en attendant, ou je sais pas. Là. Moi, ce que je trouve spécial, c'est que c'est pas quelque chose, pas un genre de... J'ai pris une photo en plus. On dirait que c'est pas un genre de réaction face au vaccin que j'aurais comme... Tu sais, comme, j'aurais pensé tout de suite, genre, tu sais, je sais que le monde s'évanouisse, mais vomir. Puis, tu sais, comme que tu vois plusieurs spots, c'est étrange. Peut-être que c'est à force de mettre du produit que ça fait ça. Mais peut-être, mais c'est quoi? Tu sais. Je sais pas trop comment l'expliquer. Où t'es allé, le vaccin qui te donnait, le monde est là. Ah, je. Check. Attendez tout le monde, là, je suis en train de regarder la photo. En live, il l'a jamais vu, déjà. J'avoue qu'il y a comme des ronds un peu partout, hein, c'est ça? C'est comme des ronds mouillés. Puis genre, lui qui est là, tu sais, les jambes là, c'est le dude. Puis on dirait qu'il y avait une Peut-être que c'est une personne qui a été malade plusieurs fois. sur plusieurs chaises, genre, tu sais, assis à différentes chaises. Comme, oh, je vais aller sur cette chaise-là, je vais changer de place. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que bref, non, ça, à part ça, ça a bien été, mais genre, ça sentait pas non plus le vomi. Mm-hmm. Fait que c'était correct, non, c'était bien chill. Une petite joke de 5G? Non. Ouais, merci. Non. Ouais, ben, ce que je peux ramener de notre épisode perdu, je peux quand même dire, c'est ça que dans le fond, en fin de semaine, j'ai joint les rangs des propriétaires de barbecue pour la première fois de ma vie. Alors, Dave, lui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Là, Dave, des fois, tu viens chez eux le vendredi, puis il te fait des papillotes, il te fait des pièces de viande, man. Les papillotes à Dave, là, c'est... C'est renommé, ouais, là. vous lui demanderez de vous en envoyer par la poste, là, tu sais. Je fais le mandat d'en envoyer une à chaque auditeur du podcast par la poste. Chaque membre Patreon de 6$ là, va recevoir une papillote faite par Dave. Ben voilà, man. Cuite quelques semaines auparavant. Tu reçois ça dégueulasse dans ta malle. Là. Ça contamine tout le reste. T'as-tu écouté les box-office des dernières semaines, genre? Ouais. Tu sais, ça fait comme 2-3 épisodes qu'il y a comme des concours. Genre, c'est à ça que je pensais. C'est ça, il pose une question, puis là, genre, si t'as la réponse, puis là, toutes les réponses sont acceptées, peu importe la réponse. Dom Massy, il fait quelque chose d'incroyable. Genre, il passe le gazon chez vous à vie. Genre, il vous fait un lift en hélicoptère à votre job tous les matins, à tout le monde. Genre. Il paye pour l'épicerie de ta famille au complet. Et tes connaissances. Ça, c'est ça. Il boit du pipi de chien. C'est là, t'es là, calisse, ok? C'est ça. Fait que, ouais, c'est une promesse. Mais fait que donc, ouais, j'ai acheté un barbecue en fait. Je suis allé au Canadian Tire un beau dimanche. C'était une belle idée. C'était vraiment le fun. Alors, j'ai acheté, je l'avais vu sur Internet. C'est un Master Chief 280. On s'en calisse. Ouais, c'est parce que le vrai, c'est que tu sais, moi, j'en vends à ma pharmacie des produits Master Chef, là, pis c'est pas grand. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux, là, c'est pas genre, c'est ça, là, c'est pas Wagner, là, tu sais. C'est ça. Fait que. C'est pas un Napoléon. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté ça, un petit crise de barbecue, 120$, qui, sur Internet, avait quand même des bonnes reviews, mais que les gens étaient. Mettons, les mauvaises reviews, les gens étaient comme. Je l'ai jeté aux poubelles. je l'ai utilisé une fois. Ça cuit pas assez. Tu sais, c'est 26 000 BTU. Aucune idée si c'est fort, mais tu sais, mettons le tien, toi, tu sais combien? Vite de même, non. Ouais. Ça doit être 30 000 au moins, I guess.
Fait que c'est ça. Mon barbecue, un Masterchef de 26 000 BTU, je l'ai acheté, puis là, tu sais, bon, j'étais allé un peu tard là, au Canadian Tire, mais là, mon projet, moi, c'était de le monter dans l'après-midi, sur mon deck, puis après ça, le soir, de manger de la viande, man, puis des saucisses. Tu sais, j'étais allé l'acheter, puis j'étais allé à l'épicerie, après ça, m'acheter plein d'affaires, genre, puis de quoi faire des papillotes pour essayer de reproduire la recette à Dave, tu sais. Puis, fait que là, j'arrive chez nous, puis là, juste comme j'arrive, là, je suis dans mon char, puis là, il se met tout de suite à mouillasser un petit peu, là, sur ma vitre. Là, je suis comme... ça soque. Fait que là, j'arrive chez nous. Là, je mets tout de suite la boîte je mets la boîte du barbecue en dessous de ma table de terrasse en me disant, c'est de la petite pluie, là, ça va arrêter. Fait que là, il était protégé pis tout. Fait que là, je rentre en dedans, je fais d'autres affaires, là, je gosse. Pis là, je suis comme, il a arrêté de pleuvoir. Je vais aller faire mon barbecue. Je sors dehors. Ben trempe, là. Non, mais il était pas mouillé, il avait été protégé en dessous de la table. Je le sors en dessous de la table, je me mets à tout ouvrir là, sur mon deck. Là. Je sors toutes les pistes un par un. Il se remet tout de suite à mouiller. Puis là, j'étais comme au début, j'étais un peu entêté en me disant je vais le monter à la pluie, là, ça va être correct, là, c'est pas super. Puis là, c'était de plus en plus comme gossant. Puis genre. Quand j'ai pris la décision de me rapatrier au garage, il mouillait pas fort encore. Mais une fois que j'étais dans le garage, là, après peut-être comme avoir commencé à monter le barbecue, après comme 20-25 minutes, il mouillait tellement là, que j'étais comme genre, dude, ça serait... Tu sais, j'étais déjà pas de bonne humeur là, parce que c'était plein de petites pistes. Monter ça à la pluie, genre, j'aurais été là, j'aurais eu frette là, au doigt, là, tu visses pis tout, en tout cas. Fait que là, je me mets là-dessus, il était comme 3h30 à peu près. Dude, c'est sûr que t'allais pas souper du barbecue, voyons donc, là. Fait que là, je me dis, bon, ok, je vais. Tu sais, il y avait une review qui disait, je l'ai monté en 1 heure, ça a super bien été, super simple, genre. Fait que là, tu sais, j'ai pas rushé à le monter parce que ça allait quand même bien, pis les instructions étaient correct, clair, là, tu sais, c'était pas... Des fois, j'étais là avec mes instructions. Quoi? Non, c'est ça, genre. Là, finalement, tu sais, comme je prenais un guess, pis c'était ça, tu sais. Puis tu sais, genre, mettons, genre, tout le hardware, c'est tout dans un genre de gros package, là. Je sais, c'est ça. À peu ça, près c'est 26 000 vis, là, t'es comme, calice. Fait que là, j'écoutais des podcasts dans mon garage, en regardant la pluie, en montant mon barbecue, en me disant, plus le temps avançait, plus j'étais là. Rip le souper, man, rip le souper, genre. Fait que ça m'a pris facile 3 heures le monter, genre. Puis là, tu sais, il était quasiment, tu sais, je pense qu'il était rendu 8 heures, là. Fait que c'est plus que ça, mais en tout cas, je sais plus, quand j'ai commencé, il était peut-être 5 heures, là, quand j'ai commencé d'abord, là, mais ça m'a pris 3 heures, puis j'étais comme, tu sais, c'est ça, je l'ai pas testé encore, là, mais... c'est ça, j'ai hâte quand même, puis j'ai comme pas j'ai pas d'expérience là-dedans, fait que tu sais, je sais pas à quel point, genre tu sais, c'est ça, c'est mon premier barbecue, puis je checkerai dans 2 ans si ça vaut la peine. Toi, t'avais pas de barbecue chez vous non plus. J'ai jamais eu ça, tu sais. C'est ça, tu sais, même tu sais, j'habitais en appartement avec mon père, mais même avant, quand j'habitais avec tout en maison, là, on n'avait pas ça, nous autres. Mon père, il avait un Coleman de camping, là. Non, mais d'où tu fais pas ça chez vous, là, style? Non, là, c'est ça. Sauf que, tu sais, ça marche au propane aussi. Ouais, une petite bonbonne. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai fini, je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur Instapropane. Puis là, genre, il y a notre bon ami Steve Chuck Tifo qui m'a écrit pour me dire, hey, moi aussi, je me suis acheté un barbecue. Il m'a envoyé le sien, puis là, c'était genre un fucking King Kush, là, genre fucking nice, clair, là. Genre, puis, genre il y avait de la lumière bleue, genre, dessus après, genre. Puis là, j'étais comme, genre, Chris, ok, je dis, moi, je suis pas la même ligue, là. Puis là, il a dit, attends, là, tu comprends pas. Puis là, il m'a envoyé la photo de son ami Antoine, qui s'appelle, qui, lui, il a un Napoléon à 5 000 $. Fait que ça, c'est genre, là, industriel, là. Tu fais des hot dogs pour un régiment, là, tu sais. Non, c'est clair, là. Genre, il y a un fumoir dans son barbecue, là, tu sais. C'est ça, puis comme on se demandait tantôt... Dans le précédent... T'es comme, il doit marcher genre au propane, mais en même temps, le fumoir, ça marche pas aux briquettes, mais au genre de pellets de bois. Ah ouais, peut-être. Ça fait que t'as comme les deux dedans, là. Tout ce que tu veux, là. C'est ça, t'as le Wi-Fi quasiment, là, tu sais. Il y a le Wi-Fi, là. Ça serait hot. Tu sais, le pire, c'est qu'il y a des frigidaires qui ont le Wi-Fi à cette heure, fait que tu sais, comme... Puis il y a des barbecues, j'ai déjà vu ça, me semble, là, que genre... T'sais, à place d'être des recettes, genre? Non, mais à place d'être la genre de place
Tu sais, moi, le mien, mettons, quand tu rouvres en dessous, c'est là, la bonbonne est là. Bon, mais il y en a que ça, c'est un frigidaire, là. Ah ouais, c'est ça, hein, tu peux mettre de la bière pis tout. Exact, genre, là, c'est tu sais. ça. Mais mettons Wi-Fi ou Bluetooth, genre, il t'envoie une notification, genre ta viande est prête, genre. Thermomètre, Ça, genre. c'est ça. Tu sais, sur le tien, j'ai vu tout à l'heure, t'as un petit thermomètre pour savoir Ouais. la température. Moi, j'ai pas ça, tu sais. Moi, j'ai pas J'ai pas ça, puis j'ai pas non plus une deuxième grille pour mettre les pains en haut, genre, tu sais. N'a pas de ça, genre. Non, n'a pas. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous en donner des nouvelles. Là, après. fait que c'est quoi tu prévois faire en premier dessus? J'ai acheté des. Parce que ma blonde est végétarienne, j'ai acheté des saucisses Beyond Meat. Puis, ta gueule. Fait que ça risque d'être mon premier projet avec des papillotes de patates. Puis, je pensais mettre des asperges dans ma papillote. Hein? T'aimes-tu ça, toi, les asperges? Moi, j'aime ça, les asperges, mais je faisais une séparée juste Ok. juste d'asperges. Parce que c'est moins long, genre? Une papillote séparée juste d'asperges parce que ça cuit moins longtemps qu'une papillote. Les asperges, Ouais. idéalement, t'es mets un peu al dente, là. Ouais, mais en même temps, T'es tu sais, veux comme. pas comme mollasse d'aigle, là, genre. Mais genre, tes assaisonnes aussi, tu fais comme Oh, tout un peu le même. oui, tu sais, c'est ça. oui, mais tu fais comme juste une deuxième. Fait que tu startes tes patates en premier, comme ça, that's it. Puis là, comme pas si longtemps avant de bouffer, là, tu mets tes asperges. Ta papillote, t'as mets-tu sa top grille ou t'as mets sa grille d'en bas? Moi, je la mets sa grille d'en haut d'habitude. Ah ouais? Ouais. Pas ça, moi. Ben, au pire, tu sais, tu peux juste comme. T'as combien de brûleurs, là? J'en ai 2. T'en as 2? Ouais, ben, tu peux la mettre sa grille d'en bas à feu bas. À feu bas. Parce que sinon, ça brûle, genre. Ben, c'est juste que tu veux que ça. Dépendamment aussi comment épais t'as fait. Plus t'as fait épais, plus que ça va cuire longtemps. Mais plus t'as mets chaud, plus qu'il touche à la grille va cuire rapidement. Fait que c'est comme un savant mélange des deux. Là, Je pourrais au préalable aussi bouillir les patates. tu pourrais juste comme ouvrir un bol, là, puis fermer l'autre, puis les mettre sur le deuxième, puis là, ça serait de la cuisson comme indirecte. Genre. OK. Mais le monde des commentaires, il était comme genre, il y a 2 brûleurs, mais ça donne pas, tu sais. Mais là, je dis les reviews, tu sais. Il y avait. C'est quoi les reviews, Chris? Ouais, mais T'as acheté ça au Canadian Tire? Ouais, mais je le savais, Les lequel. reviews de quoi? Je Du le monde qui savais. sortait du magasin? Non, est-ce je que- savais lequel je voulais acheter avant d'y aller, tu sais. Fait que j'avais checké les reviews sur le site de Canadian Tire, mais là, tu sais, comme je dis, les commentaires négatifs, il y en avait genre 5 sur 150, là. Fait que, tu sais. Ouais. Ça, habituellement, c'est pas un gauge parce que du monde pas content, il y en a toujours, là, tu sais. 5 bougonneux. C'est ça, sur Amazon, t'es comme genre, tu sais, 2000 reviews positifs, là, genre 8 négatifs, de genre, non, ça soquait, là, t'es comme, ok, ouais, c'est peut-être toi qui soque dans le Il y fond en dans a la même vie, sur là. Amazon qui sont comme ah, c'est arrivé cassé. Ou genre, mettons, je l'ai jamais reçu, mais une étoile, t'es le quai. Mais genre, tu sais, c'est pas le produit que tu rates, là, c'est ton expérience. C'est là. ça, puis ultimement, sur Amazon, c'est sûr que tu t'es fait rembourser, là. Peu Ouais, importe c'est ce qui ça, t'est arrivé, exact, tu t'es là. fait rembourser, là, tu sais, genre, même si tu le reçois puis tu dis que tu l'as pas reçu, tu vas te faire rembourser, là, tu sais. Sans doute, là, tu sais. là. Fait que c'est ça, fait que je vais vous envoyer une photo là, à mon premier barbecue. Hey, ça va être Mais malade. ça, c'est God qui disait ça. Ah, tu fais du barbecue. Moi, peut-être, genre. Ce soir, peut-être, c'est pas marquant pour moi. Ce qui est marquant de barbecue pour moi, de Dodd, c'est qu'à un moment donné, quand on était genre dans un des premiers apparts que moi j'ai eu, je restais là avec Tony dans le temps, puis j'avais un barbecue. Moi, j'ai toujours eu des barbecues chez nous. Genre, Dodd, il s'était emmené de chez eux. Son père, il avait dans son congélateur de la viande d'ours, de la viande hachée d'ours. Fait que là, il était comme, ah, j'ai pris ça chez nous, là, je vais faire cuire ça tantôt des boulettes, là. Mais la seule affaire, c'est qu'il est gelé, par exemple. Fait que je vais le faire dégeler. Puis là, moi, j'y avais dit, fais pas dégeler ça sur le comptoir straight up, parce que 2 bébés chats ici, là, les chats, quand ils trouvent quelque chose de saignant, là, laisse-moi te dire qu'ils vont croquer dedans, tu sais. Puis en plus, les chats, dans cette époque-là, j'avais des genres d'armoires qui faisaient en sorte que je pouvais mettre des morceaux de bois entre les armoires. Fait que j'aimais bien ça, comme les crisser sur une armoire, comme ça, ils passaient sur les morceaux de bois comme si c'était des ponts. Parkour! Exact, le parkour. Fait que là, j'y avais dit, mets ça dans le tiroir. Genre, mets ta viande hachée dans le tiroir pour qu'elle dégèle, puis tout à l'heure, elle va dégeler, puis that's it. Fait que là, ce qu'il fit. Fait que là, la soirée passe, on chill un peu. Bon, là, vient le temps, là, OK, c'est dégelé, pogne ta viande hachée. Je vais manger ma viande, moi. Ah, c'est ça, il commence à avoir faim. Là, pogne ta viande hachée. Là, il rouvre le tiroir. Puis là, il y a juste un de mes deux bébés chats qui est comme en cuillère dans le tiroir en train de grignoter un coin de la viande. Genre, puis là, elle a vu. À travers le package, en plus, hein. Ouais, c'est ça, ben, il avait fait des trous, là. Elle a fait un trou, genre, c'était criard. Ouais. Elle a fait un trou, genre, dans le coin en haut. Puis là, elle était en train de
d'en muncher un peu. Mais Manger couché. c'est ça, elle était comme vraiment fitée comme en cuillère à l'intérieur du tiroir. Là, ça rentrait tight fit. Puis là, Dodd, il a rouvert le tiroir, ça l'a sorti. Puis là, elle est devenue figée, genre, parce qu'elle savait qu'elle s'était fait pogner. Elle était là, genre, oh. Fait que, bref, il l'a sorti de là, il a coupé le coin. Il a coupé le coin affecté. Le puis coin mangé. C'est ça, il a fait. Il a mangé son ours. Il a mangé son ours. Mais bref, ça me fait penser à ça. On le salue. On le salue. Voir que c'était des affaires qu'on n'avait pas racontées tantôt. Hein? C'est vraiment indispensable. Ouais. Fait que c'est ça. Je vais résumer rapidement. Comme j'avais fait tout à l'heure, juste résumer rapidement quand même. Depuis le début de l'année, on a quand même, tu sais, ici, on est des grands gueules un peu, là. On promet des affaires, on dit qu'on fait toutes sortes de trucs, puis finalement, tu sais, on a de la misère à faire le seul truc que ça, pourquoi vous êtes là. Fait que... Trop de cul! Fait que c'est ça, fait que tous les bonus puis toutes les affaires qu'on vous a promis, on y pense encore, mais je voulais vous les résumer pour que justement ça nous donne un petit coup de pied dans le cul un peu. Fait que on vous avait parlé en janvier, je pense, en tout cas, parce que dans le temps des fêtes, j'ai acheté ça. J'ai acheté un cahier à dessiner de Henri pis sa gang, puis je voulais, dans le fond, faire des concours de dessin. C'est toujours dans le programme. Fait que c'est un cahier, c'est comme pas c'est pas officiel, c'est plein d'images, de scènes, d'épisodes, pis c'est quand même bien fait, mais ça a l'air d'être fait comme justement un album photo que tu fais faire chez un imprimeur là, tu sais. Ouais. Puis fait que là genre j'avais pensé comme scanner ça puis uploader ça sur le groupe, faire des concours de dessin, puis tu sais peut-être même lorsque vous gagnez un autre concours quelconque pas relié, ben je vous en mets un physiquement là si vous avez pas d'imprimante. Mais ça, les gars cool de l'école, là, ils font tout ça, ces concours-là, d'habitude? Les gars, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Je veux dire ce que tu penses que je veux dire. C'est quoi? Les gars, ouais. Ben, je sais pas, ouais, tous les gars cool de l'école font nos concours, non? JT, il a gagné un concours? JT, il est cool, certain. Non, JT, on lui a juste donné un cadeau, hein, je pense. On y a-tu donné un cadeau des collèges, hein? Puis on lui a envoyé un cadre signé. Pas un cadre, mais un poster. Un poster signé. Mais ça, c'est parce que c'était Noël puis parce que c'était GT. Mais Seb a gagné un concours. C'est vrai. Fait que... on a-tu fait d'autres? On a fait beaucoup de promesses de concours, mais peu de concours, en fait. Il y a 2-3 semaines, Dave, il m'écrit, il est comme... C'est vrai. Il y a un gars qui est sur le groupe qui a partagé un dessin qu'il a fait, puis qui a fait de la merch avec le dessin. Fait que c'est juste comme une face d'Henri, comme non officielle, tu sais, puis qui fait de la merch. Puis là, Dave, il me dit genre, oh, on pourrait y acheter un chandail puis le faire tirer, tu sais. Puis là, genre, là, c'est quoi tu m'avais dit, genre, une question mathématique? Non, ça, t'avais dit, genre... Un screenshot, ça fait pas de sens. Attends, tu m'avais dit, genre un chiffre entre 1 et 300, genre. Pas rapport. Puis là, genre comme toi puis moi, on allait choisir un chiffre, puis là, faut que les personnes choisissent le chiffre, puis là, cette personne-là gagne le concours, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, go. Puis là, finalement... J'ai pris une pause. c'est ça, fait que ça a pas donné. Mais c'était quelque chose de genre, c'est ça, c'était comme... C'était peut-être pas 300, mais... Je pense que moi, je t'avais dit, ben, on va réduire, tu sais, parce que ça va être plus facile, ça, oui. Mais c'est ça, parce qu'au début, c'était beaucoup. Fait en tout cas, mais vous irez voir, comment il s'appelait? Il s'appelle Francis Paquette, je crois. Ça, c'est un gars qui fait des illustrations pour Safari, de ce que le nouveau Safari. Le nouveau en ligne. C'est-tu rendu ça? Ouais, ça vient de recommencer à être publié. Moi, le premier, j'ai acheté, c'est le 149, me semble. Ou le 49, je pense que c'est le 149. Là. Sûrement 149, parce qu'il y en avait... Il y avait Jean Chrétien, sa pochette, qui se faisait donner un coup de poing, puis il perdait une dent. Puis je me rappelle que ce mois-là, c'était l'avènement des sites Internet. Puis là, il y avait un genre de jeu interactif full BS sur le site, là, que tu pouvais justement donner des coups de poing à différentes personnalités, genre, mettons. Ouais. Ouais, puis moi, j'étais abonné 1 an à Safari. Genre, ma mère m'avait donné ça à Noël, puis j'en avais plein aussi. Là, c'est nice, là. Mais, en tout cas... On les reverrait, puis on serait comme genre... J'en ai encore chez ma mère, moi. C'est pas drôle, là, ça. Là, c'est pas... Mais Norma, là, la genre de fille avec juste... Mais là, en ce moment, là, on parle pas des nouveaux Safari, on les a pas lus. Fait que... Non, on les a pas vus. On les a pas lus. Mais quand j'étais chill, dans ce temps-là, quand genre j'aimais ça en Chris, ouais, c'est ça. C'était comme genre ça. Puis moi, au primaire, j'étais un peu une tête de nœud. Là. Genre, j'étais pas un gars super populaire. Tu sais, mettons, en 6e année, les gens écoutaient Limp Bizkit. Moi, j'écoutais Cramp en masse. Cramp en masse. Pas François Pérusse. Ben oui, j'écoutais de l'humour. J'écoutais plein d'humour, mais genre, on voulant dire,
j'étais pas cool, là. J'avais des chandails d'X-Men, puis j'étais comme genre... Avez-vous entendu Réal Bellan, la bulle à Réal? Oh, ja, man. Ouais, T'avais c'est pas ça. encore eu l'avènement reggae dans ce temps-là. Reggae, man, non, c'était pas arrivé. Fait que c'est ça, l'album de dessin, ça s'en vient, on va vous le faire. On va trouver un moyen de rendre ça cool. Puis c'est ça. Autre chose qu'on avait promis, c'était un radio-roman basé sur un livre que j'ai acheté usagé d'une école primaire du Wisconsin. Tiens. Fait que ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure en détail, puis avec plus de vigueur. Exact, avec plus de vigueur puis moins de stupidité un petit peu. C'est ça, moins d'ironie, tu sais. Exact. Puis, mais dans le fond, c'est ça, c'est comme c'est une pièce. Mais oui, c'est ça, c'est comme adapter l'épisode de Bobby qui fait de la lutte en genre de scolastique. C'est un livre scolastique, genre, tu sais. Puis c'est comme genre. First, il y a juste la trame narrative de Bobby de l'épisode, puis il y a des gags pas assez adultes, mais les gags plus adultes ont été enlevés. Puis c'est fait vraiment comme genre, tu sais, c'est écrit genre c'est un livre scolaire pour faire comme une pièce de théâtre pour jeunes de genre de 6 à 10 ans, tu sais. Fait que là, genre moi puis Dave, on s'était dit, on va comme prendre ces dialogues-là, puis tu sais, les traduire en français, puis faire comme une version de ça en radio-roman, là, tu sais, comme genre vraiment, genre, tu sais, ça devrait être ça, là, avec genre le nombre de personnages. C'est ça. Puis pas comme un épisode de doublage amateur, là, juste comme vraiment interprété vraiment beaucoup, genre en audio. Exact. Avec des effets. Puis on n'ira pas chercher le reste du cast de doublage amateur. On vous parle de talent. On vous parle d'émotion. On vous parle du moment présent. Là. Les 2 prime time là, du cast du doublage, ça va être nous. On va le faire. Puis. T'sais, vous le savez, là, vous nous entendez quand on vous review chacun des épisodes, on se plaît à imiter chacun des personnages un après l'autre. En là. fait, c'est pas. Je pense pas que c'est tant qu'on se plaît C'est qu'on n'est pas nous. capable de s'en empêcher, en fait. C'est ça. Puis tu sais, comme je dis souvent à la blague que tu sais, comme nos analyses d'épisodes, c'est plus toi et moi qui refait chaque dialogue un après l'autre. En commentant, mais en imitant surtout les voix, tu sais. Parce que c'est ce qu'on aime le plus faire, tu sais. Mais tu sais, ça permet, en tout cas, mais oui, effectivement. Ça permet de sentir. Est-ce que c'est pitoyable? Oui. Est-ce que c'est pathétique? Oui. Est-ce qu'on va continuer de le faire? Oui. Mais c'est parce que c'est parce que ultimement, je pourrais les faire jouer, les répliques, puis j'en fais jouer quelques-unes. Souvent, je suis comme là, OK, je fais-tu jouer ça? Ah, mais on l'a dit déjà, tu sais, je vais pas la refaire jouer sur le même ton, tu sais. Tu pourrais, genre, seulement. On l'a dit, t'as refait jouer, tu fais rejouer qu'on l'a dit, t'as refait jouer encore. Une loupe infinie. Le podcast qui ne finit jamais. Là. Fait que c'est ça, avec le radio-roman, ça aussi, ça s'en vient. Et également, là, je vous résume ça en une phrase. Je vous résume ça en une phrase. L'album de musique, Henri pis sa gang, le podcast, ça s'en vient. Moi, je m'appelle Bobby. Au gars de party, pis ici faut vous le prouver, j'ai pas peur de vous le montrer. Moi je m'appelle Bobby, cher au gars de party, pis ici faut vous le prouver, j'ai pas peur de vous le montrer. Exact, genre. Des shows live, oui. Des tournées, oui. Des avions pis des jets, oui. Non, Chris, il y en a plus de pandémie. On va faire ça live, man. Exact, on va se réunir là, au Brouhaha à Montréal. Là. Hein? Au Quai des Brumes. On va tout faire. Au Café Campus. Tu sais, c'est full comme c'est quoi live au Café Campus, genre, tu sais. On va revirer à la place à l'envers, tout le monde. Ça gagne le podcast live au Café Campus. Tout le monde. Après ça, c'est DJ set avec Coots. Dinoy. Dinoy? Dinoy, c'était Dan Desnoyers. Ah ouais, Dan Desnoyers. Hein.
Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça va être assez. J'ai Hein? vu dans ta face que tu t'en es rappelé. Genre, oh, ouais, c'est Oui, vrai. Dan Desnoyers, c'est ça. Fait que ça va être assez, je pense, pour l'intro d'épisode. Là. On a un peu rattrapé à gaffe, là, tu sais. Je m'excuse, mon homme, tantôt c'était plus long que ça. là. Je suis pas bien fier. Fait que bon, on va remercier les Patreons. Tu sais, mais les Patreons, là, vous êtes fucking blood parce que, genre, justement, là, au mois de mai, là, il y a eu, genre, pas de Max Power, pas de bonus, pas de chanson. Il y a eu un épisode au début du mois de mai. Puis il y a personne qui a crisé son camp. Fait que, tu sais, vous êtes vraiment des esti de chiefs, genre, puis je vous remercie. Puis éventuellement, là, tu sais, venez nous écrire là, pour genre, tu sais, comme vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le Patreon plus souvent, tu sais, des choses du genre. Puis je ferai un sondage officiel à la fin de la saison là, pour genre, qu'est-ce qui pourrait inciter les gens à venir sur le Patreon. Parce que pour vrai, c'est une crise de belle gang. Tout le monde est bien blood, puis c'est hot. Fait que les Patreons $6 sont encore tous là. sont encore tous là. Moi et mes chums. Avec Jesse Normandin, Marc-André Cyr, Louis-Charles Rainville, J. Saint-Germain, Denis Genet, Jérémy Paquette, Sam Cart, Nicolas Robert, et on a un nouveau membre qui est arrivé au mois de mai, Maxence Pelletier-Dupuis. Son adresse courriel, c'est quoi? C'est Max Power. Je te l'ai surtout pas dit tout à l'heure, hein? Non, c'est ça, c'est Max Power quoi, là? 95, que ça doit être ton année de naissance, I Ouais, guess, hein? on le dira pas à tout le monde en même temps. Ouais, c'est ça. Mais ben, j'ai pas dit c'est quoi l'extension. C'est peut-être Gmail, c'est peut-être Hotmail. Caramel? Oh, c'est bon. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça cool que son adresse courriel soit Max Power. Est-ce qu'il a joint le Patreon à cause qu'on a un podcast qui s'appelle comme ça? Probablement pas. C'est pas grave. C'est pas grave, on l'aime pareil. On l'aime-tu plus que les autres? Non, on l'aime égal. Égal avec tous les autres Patreons à 6 piastres. Sauf qui? Sauf qui? Sauf my man, JT. James Tremblay, Patreon, $20. What? What? Personne comprend qu'il nous donne 20$, désespère. What? Puis lui aussi, il est encore là, man. C'est un capoté. Il aimerait sûrement pas ça savoir combien d'argent qu'il nous a donné en tout depuis le début. Allô? Oh non! Faut l'aiguille, tu sais. Merci, JT. Ouais, merci, producteur exécutif de ce podcast, c'est Monsieur James Tremblay. Il possède l'âme à Ja. Ouais, c'est ça, ultimement, là. C'est lui qui a les droits sur tout ce qu'on fait, là. Après Fox. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, parlant de ça? Oh, beau segway. Beau segway, man. C'est-tu Fox? C'est-tu Disney? Fait que c'est ça, l'épisode d'aujourd'hui, d'habitude, et l'épisode qu'on review, est toujours disponible au préalable quelques jours auparavant sur notre Facebook. Mais là, coup de théâtre! Oh! On a été flagués, mesdames et messieurs, pour la première fois depuis 2011. Avant, on avait bien des troubles sur YouTube avec nos vidéos de doublage amateur. Genre, on n'arrêtait pas de se faire flaguer, il y avait rien qui marchait. Puis même qu'on avait déjà essayé sur Facebook. Surtout pas le doublage. C'est ça, puis on avait essayé sur Facebook, puis ça marchait juste jamais, tu sais, ça détectait automatiquement. Puis là, dans la dernière année, j'avais commencé à uploader les vidéos, les épisodes remasterisés sur Facebook, puis whoop, ça passait dans le beurre, personne. Tu sais, les épisodes étaient là, il y a pas de trouble. Tu sais, des fois, il y avait une toune, genre, je pense que j'ai fait une bande-annonce un moment donné pour un épisode de doublage amateur, puis j'avais mis Build Me Up Buttercup, puis il était comme non, ça marche pas, cette chanson-là est pas libre de droit. Là, j'avais high-pitché la toune, puis ça marchait tout de suite, genre. Ouais, mais c'est un peu joué avec le feu pareil. Là, oui, ça c'est sûr. Mais genre, en tout cas, ça avait marché, ce coup-là. Puis, fait que là, sauf que là, l'épisode, ça faisait 4 jours que je l'avais posté, le monde l'avait regardé, j'avais déjà comme genre 70 likes dessus. Puis là, man, genre bang, épisode flagué pour copyright. Puis ce qui m'a le plus marqué, c'était la compagnie qui avait flagué mon vidéo. Et c'est pas la Fox, mesdames et messieurs. Mickey Mouse. Mickey Mouse! C'est les Denis, ça. By the c'est way. ça. Je le disais tantôt. Ouais, je sais, mais c'est la meilleure, une de mes jokes préférées. Mickey Mouse. Fait que non, c'est Disney. Ouais, Disney a flagué mon épisode, fait que là, en résumé, Joe était comme j'aimerais ça que ça finisse par faire en sorte que Disney mette sur Disney Plus les Henri pis sa gang en version originale et en version québécoise. ouais, c'est ça. Puis c'est pas impossible, tu sais, ça veut peut-être dire qu'ils sont
en train de plus checker leurs affaires, puis que justement, parce qu'ils ont acheté Fox il y a peut-être 2 ans, là, fait que ça fait pas si longtemps. Fait que C'est pas fou, là, comme théorie, ça serait cool. Ça serait quand même cool, mais genre, tu sais. Mais quand tu mets un produit de même, tu sais, faut que tu pleases quelqu'un, puis tu sais. La version québécoise d'Henri pis sa gang, nécessairement, c'est juste fait pour pleaser les Québécois qui trippent sur Henri pis sa gang. Puis je pense que c'est vraiment un groupe plus niché que, mettons, les Simpsons. Fait que les Simpsons, il y a une signification, puis je pense qu'il y a un public peut-être plus que pour Henri pis sa gang. Ouais. Est-ce que je trouve que c'est normal? Non. Mais est-ce que je pense que c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis que ça veut peut-être dire que, tu sais, fort possible. Là, c'est sûr que là, en ce moment, Henri pis sa gang, en version originale, il est sur Hulu, qui est un truc de streaming qui est juste disponible aux États-Unis. Est-ce que là, ils vont le rapatrier sur Disney+? C'est fort probable. Est-ce qu'il va y avoir le doublage québécois? Ça m'étonnerait beaucoup. Parce que là, tu sais, Family Guy a pas le doublage québécois. American Dad a pas le doublage québécois. Fait que, honnêtement, je verrais pas pourquoi. Mais, tu sais, sait-on jamais. Mickey Mouse. Mickey Mouse! Mais là, en sample, maintenant. Ouais. Mickey Mouse! Fait que, on start ça, là. On start ça. Combien de temps qu'on a réussi à flagosser? À là? sauver 34, là, c'est pas super. Ok, pas super. On a rattrapé le shit un peu. Ouais, c'est ça, c'est Ce qui est similaire. triste de tout ça, c'est que, tu sais, c'est bien bon, là, ce qu'on vient de faire. C'est le fun. On a aimé ça, on a eu du fun. T'as eu du fun, Yes. Dave? Ah, j'ai trippé. T'as trippé. Depuis tout à l'heure, je me pince, serais sûr, je rêve pas. C'est ça. C'est juste que, genre, ce qu'on avait fait aussi auparavant, c'était bien bon, mais personne va jamais l'entendre. Exact. Mais gars, si tu veux savoir mon vrai avis là-dessus, là, toi, t'aimes ça faire du podcast? Moi, j'aime ça faire du podcast. Moi, j'aime ça faire du podcast. L'amour de faire du podcast, est-ce que c'est faire le podcast ou diffuser le podcast? Ben, c'est le faire. L'amour de faire de la musique, est-ce que c'est que le monde entende ta musique ou c'est juste toi qui joues de la musique? Ah ouais, ça c'est pas noir et blanc pour tout le monde. Hein. Non, mais ça devrait. Oui, c'est Fait que, tu sais, effectivement. Tantôt, là, dans mon livre à moi, c'était juste 2 gars qui aiment bien ça faire du podcast, qui faisaient du podcast pour l'amour de faire du podcast. Sans but précis. Sans but précis, C'était comme un rehearsal. qui errent de ville en ville. Et voilà. 2 âmes perdues. 2 âmes déchues. On va en parler là, pendant des années. L'intro de l'épisode 27 du Ouais. podcast. L'intro perdue. Ou est-ce que personne va en parler? Probably not. Fait que voilà. Je vais aller refaire un Mickey Mouse. Ça a été hot. Ouais. Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui, les amis, on vous parle de la jambe du général. Hey Dave, comment il s'appelait le dernier épisode? Le linge sale du général? Tabarnak! Ah, Chris, déjà vous? En français. En anglais, il s'appelle The Final Chin Salt, qui est un jeu de mots avec on croit. C'est-tu chin, des ça. tibias? C'est-tu un menton? On ne sait pas. Chin, je sais que c'est menton, mais genre, tu sais ça. Fait que c'est un épisode qui parle. C'est un épisode avec Clotaire, Chris, hein? Fait qu'on le sait. Fait que. Le vieux Chris. Fait que Tabarnak. les chins, Clotaire, il dit souvent They blew up my chin! Ouais, c'est ça. Fait qu'on se demandait tantôt dans l'épisode perdu si chin c'était vraiment tibia. Parce que chin c'est menton. C'est-tu chin Ouais. ou chin? Ouais, c'est ça. Ils ont pas. En tout cas, je sais pas. Ouais, C'est ça. Puis après ça, on était là tantôt. On devrait être plus intelligent ou avoir checké avant de parler des affaires. Mais on l'a pas fait depuis, puis on le fera pas dans le futur non plus. non! Fait que le synopsis, ça va comme suit. Après une chicane avec sa Didi, j'ai écrit ça de même, à sa Didi. OK. Puis on sait tous qu'on parle de Didi, la blonde à Clotaire. Clotaire se ramasse chez Henri et tente de renouveler son permis pour pouvoir se déplacer tout seul malgré son âge avancé. L'épisode a été diffusé le 15 mars 98 et a été écrit par Alan R. Cohen et Alan Friedman qui ont écrit aussi l'épisode de Snow Job, l'épisode Jumping Crack Bass de la saison 2 aussi, et l'épisode qu'on va review dans le futur, Les pompiers volontaires. Qui a été voté le meilleur épisode. Parmi les meilleurs épisodes, t'sais. Ouais, parmi. Donc, scène 1.
On commence dans la... C'est Paulette qui remplace dans la classe de Bobby, dans le fond. Fait que Paulette a dit « Bonjour les enfants, je remplace aujourd'hui Madame Dorion, qui est au lit chez elle, atteinte du virus du Hanta. » Et là, on a Clark Peters, pour la première fois, notre ami Clark Peters, qui est pas doublé par la bonne personne qui va le faire plus tard. Là, je pense que c'est même Joël Legendre, ce coup-là. Bonjour, c'est Joël Legendre. Il dit, c'est quoi le virus du Hanta? D'habitude, Comment il s'appelle Clark Peters? Dans cet épisode-là, il s'appelle Claude. Claude. Puis d'habitude, Clark Peters, il parle comme ça. Oh, Bobby! Ça me dit de donner un coup de pied dans les chenilles. Ah, c'est ça. Il renifle tout le temps, il est dégueulasse, C'est ça. genre. Puis là, je me rappelle pas s'il renifle dans cette réplique-là, mais en tout cas, il est doublé par Legendre, puis il s'appelle Claude. Qui aurait été un très bon nom. Tu sais, je veux dire, c'est correct qu'il l'ait ramené à Clark Peters parce qu'après, il nomme toujours son nom complet. Genre, Clark Peters, c'est trop ça. bon comme nom. Le Clark Peters que je connais, lui, il aime ça brûler des affaires. Ah, c'est ça, exact. Genre. Exact, la suppléante, la nouvelle prof. C'est ça. Fait que là, lui, il dit c'est quoi le virus du Hanta? Fait que là, Paulette est comme, eh bien, Claude, c'est une maladie qui ressemble à la grippe, transmise d'habitude par des crottes de souris. Bon. Ça, qu'est-ce que ça implique, ça? Ouais, ça, je peux le dire. Ouais. On dirait que Paulette, elle essaye comme de descendre sa rivale, Madame Dorion, en impliquant qu'elle a de la vermine chez eux, là, qu'elle est mal propre. C'est là. insalubre, genre. Exact, tu sais. Là. Puis c'est assez Paulette là, d'essayer de saboter ses adversaires comme ça, là, je pense. Oui, puis Madame Dorion comme doit être comme la prof titulaire d'espagnol permanente, là, tu sais. Ouais, exact. Tu l'as déjà dit, mais bon. Hein. On va revenir. On va revenir. Bon, fait que bon, maintenant, en préparation pour votre sortie éducative, vos camarades vont vous recréer un épisode peu connu de la guerre hispano-américaine. Reportons-nous maintenant en 1847. Fait que là, on entend une genre de mélodie de flûte de sécession. Joseph et Bobby, plus un genre de nowhere qu'on sait pas trop c'est qui, sont en costume mexicain. De soldats. De soldats mexicains. Bobby tient un baril de poulet dans ses mains. Puis Joseph, lui, il est comme en général de ces soldats-là. Puis il y a une jambe de bois, genre, faite avec un genre de balai, je pense. Ouais, c'est Puis ça. il dit « Je suis le général Santa Anna. Je commandais l'armée mexicaine au Fort Alamo quand nous avons défait le Texas. » Puis là, la classe U, tu sais, parce que dans l'épisode original, c'est des gens qui habitent au Texas. Puis là, défait le Texas. Ouh! Fait que bon, bref. Là, Bobby répond après ça nous sommes maintenant à la bataille de Cerro Gordo, 11 ans plus tard, et nous avons très faim. Général, je vais surveiller votre jambe artificielle pendant que vous mangez votre poulet. Fait que là, Bobby, il tend à Joseph, dans le fond, le baril de poulet frit Kentucky. Puis là, c'est à ce moment-là que Dooley arrive en arrière en genre de soldat ennemi, donc de l'Illinois. Puis c'est là que... Puis il fait « À l'attaque ». Fait que... Bobby il dit « Attention, c'est l'infanterie des volontaires de l'Illinois. Allez, montez, général !» Fait que là, Bobby prend Joseph sur son dos. Puis là, il se met aussi un morceau de poulet dans la bouche pendant qu'il le porte là, pour manger en courant. Fait que là, Dooley qui reste sur place, il est comme « J'ai volé sa jambe de bois. » Fait que là, la classe, elle l'acclame toute parce que c'est un Américain sudiste, là, dans le fond, qui a triomphé cette dite bataille. La bataille de voler sa jambe, tu sais. Ah, genre... Puis là, Paulette est full émue, puis elle dit « Oh, c'était magnifique! Un moment d'inspiration. La jambe artificielle du général est exposée dans un musée de l'Illinois depuis 100 ans. Mais cette année, les États-Unis ont décidé de la rendre au Mexique. Et au moment où je vous parle, la vraie jambe artificielle de Santa Anna a entrepris une tournée de musée avant de rentrer dans son pays. Et c'est à Sainte-Irène, dans notre musée, que la jambe du général fera son dernier saut. » Puis là, elle dit après ça « Oh, Paulette! » Comme genre « Oh, t'es impayable. » Ouais, c'est ça. Puis là, ce qu'on disait tantôt, c'est que Paulette qui s'adresse à elle-même en se nommant Paulette aussi, c'est comme un trait de caractère. C'est ça, là, tu sais. Et comme genre, oh, franchement, Paulette, c'est des affaires de même. C'est genre « Oh, t'es trop bonne. Fait que bref, on se transporte dans la ruelle. Fait que là, on arrive au milieu comme d'une discussion, puis là, c'est Bull qui parle, puis il dit « Tu vois, ça, c'était en 1976. En 1977, je portais des souliers. » Quelle anecdote banale, genre... en anglais, même, que la réplique, c'est « In 1977,
I did wear shoes. Là, Comme si avant, il était nu-pied. c'est ça, un genre de hippie, genre de. Arc. Avec la coupe de Roger Daltrey. Ah, il dit dans un épisode, genre, j'avais des beaux cheveux comme Roger Daltrey. Tu sais, c'est full. C'est ça, c'est tellement bon, là, qu'ils disent ça. What the fuck? Pas Robert Plant, là. Roger Daltrey, man, avec ses beaux cheveux blonds. Il est fucking nice, là. Eh oui, man, Roger. Parce que, tu sais, comme Robert Plant, il chante bien, mais Robert Plant, il est comme genre. Tu sais, il est très féminin, là, tu sais. Un peu, ouais. Fait tu sais, c'est pas négatif, je l'adore, Robert Plant, il est fucking nice, mais il est comme tout le temps comme sensuel, puis genre baby, puis il chante le blues, tu sais. Puis Roger Daltrey, il est juste comme, il court sa scène, puis il est musclé, puis il est comme yeah! Ah, c'est ça, genre, il fait swinger son micro. Ouais, là. c'est ça, là. Puis il chante très aigu, mais il peut chanter aussi comme Riding in the street. Il est comme genre, il est full dedans. Check-les, le impersonator, là. C'est ça, il est. Fait que Daltrey, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il est tout de suite plus que t'en cote. Il a l'air d'un petit monsieur avec des petites lunettes. Ah, là. puis il a plus des beaux cheveux de Roger Daltrey. C'est ça, mais il là. chante encore fucked up, genre, fait que il a juste comme fucking de puissance, là, mettons, tu le mets d'une place pas de micro, là, puis genre, c'est fort pour les oreilles, C'est sûrement, quoi là. le clip de Tommy, justement, là, qui nage puis qui fait tout étant, là, il court, pis tout, genre. Ben, le film Tommy, c'est assez incroyable, là, c'est la version en film de leur opéra rock qu'ils ont fait en 67. Puis, il y a une tune à la fin que c'est I'm Free, je pense. Ah, c'est I'm Free. I'm Free. Puis là Roger Daltrey C'est joue drôle, le ça. personnage de Tommy qui est comme soudainement libéré de vous lirez l'histoire, là, peu De importe. ses afflictions Ses afflictions de deaf, dumb and blind. Ouais, là, c'est ça, exact. Sourd, muet et puis, aveugle. ouais, exact. Puis là, il court sur une plage, tu sais, c'est full pas de budget, là. Il court sur une plage, puis il est full énervé, puis il est là, I'm free! Puis il court, puis il est dans l'eau, là, C'est ça ça, a il pas de saute sens, dans l'eau, là. puis il y a souvent des montages de lui plusieurs fois, là, Ouais, tu sais, c'est ça. qui jump un après l'autre, genre. Là, je savais de quoi que tu savais. Je Ouais. le savais que tu saurais de quoi je C'est parle. ça, c'est ça. Bref, fait que voilà, fait que ça c'était en 77, Bull s'est mis à porter des souliers. Finalement, tu sais. Là, Henry vient pour comme porter... Tu vois, ce bout-là était meilleur que tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Tu vois c'est le deuxième take, man. Ah ouais, gars. Hein? Fait que là, Henry vient pour boire sa bière. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il y a un auto qui arrive full vite dans la ruelle, puis qui zigzague, puis même qui rentre dans les poubelles. Genre, c'est full. Qu'est-ce qui se passe, Calis? Puis là, ouais, c'est ça. Henry, il dit hey, cet auto-là va bien vite. Le chauffeur, c'est pas qu'il y a du monde qui boive dans la ruelle, tu sais. Ouais, comme s'il fallait que penser à ça. Là. Ah, C'est là, je ça. vais faire attention, le monde sont en train de boire dans la ruelle. C'est ça, quelque chose qui, en fait, tu sais, c'est permis dans le quartier, là, mais Ouais. tu sais, c'est comme. Fait que là, t'as Dan qui répond ça m'a bien l'air du Cadillac à ton père, ça, Henri. Là, c'est ça, à ce moment-là, le char rentre dans une poubelle, puis ça s'en vient comme straight vers eux. Fait que là, Papineau, il est là. Ben oui, on dirait bien Boswell, attention les gars, ça s'en vient. Ah oui, on dirait bien Boswell, attention les gars, ça Puis là, Dan, Henry puis Papineau, ils se pitchent comme ils se tassent tout de suite, mais pas Bull, qui est lui, il est penché dans le glaciaire en train de se chercher une bière. Puis là, il fait juste comme lever les yeux en panique, là, comme tu disais tantôt, un chevreuil sur l'autoroute. Là, Ouais, ou, c'est ça qui dans les phares d'une voiture. ou un raccoon que tu viens de pogner dans tes poubelles. Comme Ellie. Fait que là, c'est là que le char, il arrête comme à dernière seconde. T'sais, le char arrive full vite, puis il arrête à dernière seconde aux yeux, au ras des yeux de Bull, puis ça pousse la petite porte de la glacière qui se ferme, genre. Juste assez pour fermer la Pour glacière. fermer, genre pas trop fort, là, comme ça. Là, puis le Bull, il est comme apeuré. Là, j'ai écrit qu'il a fait probablement un petit peu de beurre de culotte. Un petit peu de beurre de culotte. Puis là, c'est là que Clotaire, il sort du char, puis il dit « Merci, mon gros! À la bonne tienne, Étienne! » Puis là, il prend la bière que Bull avait dans les mains parce que le Bull est comme tellement effrayé. Fait que là, Henri est comme Jerry Boire, papa, t'as failli écraser la glacière. Où est-ce qu'elle est Dodo avec ta vue? Je pensais que c'était elle qui conduisait l'auto. Puis là, parenthèse, habituellement, la genre de blonde / amante de Clotaire, c'est... Ben, c'est sa blonde, là. Ben, c'est sa blonde. C'est pas sa femme, en tout cas, c'est ça, je m'en Ils sont allais pas dire mariés, femme. je pense, là. Bref, c'est Didi qu'elle s'appelle, sauf que dans cet épisode-là, vu que c'est genre la première fois qu'on la voit... Non, ça serait comme peut-être la deuxième fois. C'est juste que dans le premier épisode qu'on l'a Elle vu, était pas Clotaire, nommée, c'est ça, ouais, je pense c'est pas qu'elle était nommée, là. Bref, dans cet épisode-là, elle s'appelle Dodo. Mm. Mais d'habitude, elle va s'appeler... plus tard, elle va s'appeler Didi. Est-ce qu'il l'appelle Doris aussi dans l'épisode de Mané? Parce que Non. Dodo, c'est comme le diminutif de Doris d'habitude, là. Ah ouais.
Mais Ah ouais. je On vais dirait juste que dire... t'en connais pas mal sur les Sur- personnes qui s'appellent Doris. Ouais, oui, j'ai une marraine qui s'appelle demain. Mais Ben, calice. mais je vais juste Turns dire... out que le gars, il est genre professionnel en Doris. Genre. Je vais juste dire, dans la réplique, j'aime bien, on n'a pas parlé tantôt, quand Henri dit « T'as failli écraser la glacière », il mentionne pas qu'il a failli Ah, pas frapper boule. Non, genre. c'est ça, exact. Puis aussi, on voulait... à la tienne, Étienne, c'est une expression qu'on adore, moi. Ah, Dave. c'est ça. Vous voulez-tu savoir si on aime ça? Oui, bon, on aime Oui, ça. on aime Merci, ça. bonsoir. Fait que c'est ça qu'il dit, genre, il dit, avec ta vie, je pensais que c'est elle qui conduisait l'auto. Il dit, on a eu une autre chicane, je l'ai sacré droit. Fait que là, on a droit à un flashback de la dite chicane. Ouais, là, on se retrouve dans le salon chez Clotaire. Clotaire regarde la TV, nu-pied dans son fauteuil. Fait que là, il dit Dodo, ma vieille, j'ai fret aux pieds, tricote-moi une couverte. Live, là. Puis là, après ça, elle dit, j'ai pas le temps, mon lapin, faut que j'aille travailler. Puis elle est effectivement comme en train de se préparer, genre de se mettre des boucles d'oreilles puis tout. Clotaire, il dit Ha ha ha! Ben ça, c'est la meilleure, ma poulette. Sors tes broches à tricoter. Puis là, il bouge ses pieds à ce moment-là, c'est ça? Ouais, il gigote des petits pieds. Et là, vous remarquerez, là, l'affaire la plus disturbing que j'ai jamais vue de ma vie, là. Je sais pas si c'est la seule fois, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a la confirmation que Clotaire a bel et bien les pieds cousus aux genoux. Ouais. Parce que on voit ces deux cicatrices, puis on voit que le pied arrive exactement en dessous de la boule de genou, là, tu sais. Puis là, je peux pas m'empêcher de te redemander la même chose que tantôt. Là, t'as eu un peu de temps peut-être pour penser. Si t'avais à choisir, mettons que tu te faisais comme amputer les tibias, est-ce que t'aimerais ça que ton pied soit fité à la place de ton genou? Genre qu'on remplace l'articulation du genou par ton pied, ou que tout de suite après ton genou, de sorte à ce que ton genou puisse encore faire plier ton pied. Donc, Doublement plié, c'est ça? exact, là, un pli de plus. Mais je pense que naturellement, ça serait mieux à la place du genou, genre. Ouais. C'est ça. Sauf que là, en fait, il pourrait juste jamais plier des jambes, genre. Non, c'est ça, exact. Il serait Mais juste comme... Exact, la façon qu'il marche, c'est ça, en fait. Là. Lui, ça doit être ça. Mais tu sais, en même temps, de la façon que ça plierait si tu garderais ton genou, tu sais, pense-y, ton pied serait comme là, puis là, tu le plies comme ça, fait que là, ton pied, il est rendu comme de même, genre en dessous, là, ça aurait comme pas de sens non plus. C'est ça. Mais Ça me fait penser au sketch des Chicken Swell, du gars pas de genoux, là. Voici les aventures du gars qui a pas de genoux puis juste des longs tibias. Qui genre Ouais. il y a comme c'est récurrent, puis le mané comme le gars pas de genoux, genre au hold up de banque, puis là ils sont comme genre oh les mains, tout le monde à terre, puis là il est pas capable de se pitcher parce Ah, que c'est ça. il a les jambes juste ben drettes, genre. il peut pas plier. Fait que, ouais. Puis il crie je peux pas plier les genoux. Fait que tu choisirais comme Clotaire, comme à la place de ton genou. Je pense que oui, genre parce que c'est ça, ou parce que sinon je pense que tu serais encore plus comme un genre de monstre de foire, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ou genre comme un mini tibia, genre de 2 pouces de long, mettons, genre. Mais qui est comme genre ta cuisse, là. Pas ta cuisse, mais ton Non, ça serait de la merde pareil. C'est là. quoi en bas du genou? C'est quoi ça? Le tibia? Ça, tout ça, c'est le tibia? Ben, me semble, tout ça. C'est pas comme... Ça, c'est la cheville. Fait que tout ça, Tomber la cheville. chemise. Ah oui, je sais. OK. Je sais pas, calice. OK. Ouais, non, je suis pas bien bon avec les parties de la jambe. Moi, ma blonde, elle trouve ça bien drôle. Mais, fait que tout ça, c'est notre tibia. Ben, L'os, dans le fond. ouais. OK. Genre, si tu me dis le tibia, moi, je vais comprendre que tu parles de là. en tout cas. OK. Gars, je suis pas médecin, là. Mais ça doit faire mal, un bouchon d'estomac. c'est dans quoi? Oui, c'est dans Kung Pao. Kung Pao! Toi, bien écouté, film. Ça fait beaucoup de noix, ça! c'est con. Alright, fait que donc on revient dans Ruelle après le dit flashback. C'est là que je l'ai sacré droit. Fait que là, Dan, lui... Dan, il répond à Clotaire. Puis vous avez bien fait. J'admire la façon de vous débarrasser de ceux qui veulent pas écouter. Puis là, J'admire votre façon. c'est ça. Puis là, Dan qui se mêle pas de ses crises d'affaires. Donc, Dan, il est dégueulasse. c'est ça. Dans cet épisode-là, c'est un truc récurrent. Et donc, Clotaire de répliquer « Ferme ta trappe, grenier! »
Puis là, Dan, il est instantanément plus content. Il est pas content, mais même triste. Ouais, triste, là. Fait que là, Henri, il dit, puis là, je suppose que tu vas passer quelques jours chez nous pendant que les choses se raccommodent entre vous autres. Pointeux, hein, ça? Toi, la lecture, t'es bon. Fait que là, Clotaire répond « Non, ce coup-là, c'est fini. Je suis venu renouveler mon permis. J'ai appris par cœur leur données carte d'examen de la vue. Ils l'ont pas changé depuis la dernière guerre. » Puis il se retourne vers Bull, qui est en fait le seul soldat parmi toute la gang. Puis il dit « Ça, c'est la guerre mondiale, mon gros. » Là, t'es là, OK. Là, Henri, dans un moment de malaise, s'empoigne la nuque. Il dit Papa, à propos de ton permis, je suis pas sûr que ce soit tellement une bonne idée, ça. » Puis là, Dan, encore une fois... Son grain de sel. Trop pas de ses calices d'affaires. Il est comme, tu m'excuseras, Henri, mais je pense qu'un gars qui a sacrifié ses rotules à la Deuxième Guerre mondiale a bien le droit de conduire une voiture. C'est comme genre, tu sais ça, tu sais, comme je disais tantôt, je l'aurais frappé immédiatement, je pense. C'est ça, exact. Ça aurait réglé son cas pour l'épisode, probablement. Là. Tu le tapes tu le tapes dans la gueule, t'es comme, là, toi, là, des calices, la forme de ta gueule. Là. C'est ça, genre. Le connaissant Dan, là, il Ah, c'est ça, il aurait pris son trou en crise. Nancy! Fait que là, bon. Là, c'est ça, ce coup-là, Clotaire, lui, il est comme content que Dan, il le supporte. Fait que là, puis là, ça fâche tout de suite Henri. Ouais, c'est ça, exact. Puis je voulais. Dans le fond, j'ai parlé tantôt aussi, là. Ben, je vais arrêter de dire ça, là, mais en tout cas, la dynamique, là, genre Papineau Bull envers Clotaire. Ils ont l'air comme d'avoir la chienne là, de lui. Puis tu sais, comme Bull, on comprend, surtout avec ce qui s'est passé avec le char, mais même Papineau, on le sait que la première fois que nous, on a rencontré Clotaire, Papineau, il l'aimait pas bien. Il était là, il était tout le temps après de parler de se pogner des pitounes, il disait des affaires de même, genre. Puis de parler de ses affaires de guerre. Là, fait que, I guess, puis c'est sûr que Papineau, là, c'est pas le gars là, avec le plus d'émotion dans le dessin, là. Mais genre, on dirait que je trouvais que dans cette scène-là, il avait l'air de pas être trop down avec l'idée que Clotaire soit dans les parages. Non, c'est ça, exact. Fait qu'on se retrouve dans la cuisine des Hills. Clotaire dit Henri, Barbé puis moi, on va se louer une roulotte pour cet été, puis on va visiter le pays. On va faire les 10 provinces en 10 jours. Ce qui semble exécrable. Et là, arc. Là, Paulette, elle est comme... Vous savez, Clotaire, on peut se promener partout dans le monde dans les livres. Puis là, Clotaire, il répond juste à ça. Ce qui est la réponse appropriée à cette phrase-là. Ce que tout le monde de normal devrait répondre. Ouais. Fait qu'Henri dit ben voyons, papa, t'as quand même pas envie de te promener sur des autoroutes bondées en plein été? Là, tu vois qu'Henri, lui, là, c'est ça, il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher son père de conduire parce qu'il chauffe pas bien, là, tu sais. Le dissuader, là, que c'est une bonne idée. Joanne, qui a probablement sa seule intervention de l'épisode. Pas très intéressante. Elle dit ben, je sais pas, moi je trouve qu'il y a rien comme l'appel de la grande route. Vous savez, Grand-Papa Hill, avec une roulotte, vous pouvez même vous mettre sur le pilote automatique puis aller regarder la télé en arrière. Fait que là, Henri, il dit Joanne, s'il te plaît. Papa, avec tout le respect que je te dois, je pense que tu devrais plus conduire des voitures à ton âge. Puis là, on entend une petite guitare jouer une petite mélodie mineure. Je sais pas si c'est une mélodie ou un accord, mais ça fait comme triste. Ouais, parce que c'est ça, il essaye comme de dire, t'es trop vieux pour conduire, blablabla. Puis là, Clotaire, lui, fait, c'est pas toi qui vas venir me dire quoi faire, t'es pas mon père, c'est moi qui est ton père. Il casse tout de suite une assiette qui est comme exactement ce qu'il a fait dans saison 1. Fait que ça semble être comme le move Clotaire quand il est fâché. Go to move, il pète l'assiette, tu sais. J'ai gagné la guerre, je suis capable de conduire une voiture. Même ton imbécile de grenier, c'est ça. J'ai gagné à la guerre. Toute la, tu sais, OK. à la place de tout le monde, là, tout seul. Même que, tu sais, ces déboires étaient en fait dans le Pacifique contre les Japonais. Fait que la guerre était déjà comme finie, là. Pas était déjà finie, mais tu sais, les nazis étaient déjà battus. Mais il là. dit qu'il a tué du nazi, non? Non, lui, ses seuls exploits, c'est vraiment genre. Oui, Parce probablement. Il s'est fait capturer. Ouais, puis probablement. là, il s'est retrouvé dans le Pacifique, non? Mais c'est parce que c'est deux guerres comme. Pas deux guerres, là, mais il y a la campagne comme en Europe, la campagne comme dans le Pacifique contre les Japonais. Là. Après Pearl Harbor. Exactement, c'est ça. Pearl Harbor. Fait que, mais oui, il dit des fois il dit en fait probablement souvent qu'il a tué des nazis, dont tantôt dans l'épisode. Là, t'sais. Y a-tu un épisode d'Henri où un mané il écoute Pearl Harbor puis il y a comme un dessin de Ben Affleck qui
Ça me dit comme quelque chose à Star que t'en parles. Ou je me mélange, puis genre, on voit un genre de film. C'est pas un bien bon film. Là. Non, Pearl Harbor, c'est pas un bon film. Là. Oubliez ça. Là. Mais peut-être un extrait de film qui est pas Pearl Harbor, qui est un film fictif, qui a Ben Affleck dedans, genre, puis qu'on le voit. En tout cas, comme ça, un Ben Affleck dessiné, ça me dit quelque chose. Écoute, ça se peut, man. Ça se peut. OK. OK. Fait que là, c'est ça qu'il dit. « Oh, papa, Dan essaye juste de te flatter, voyons donc. » Fait que là, Clotaire répond à ça. « Fais-en donc autant! » Il lance l'assiette cassée, puis il en pogne une autre pour faire pareil, mais Paulette, elle y enlève des mains, genre, parce qu'elle est comme prête, là. Elle est comme, non, tu casseras pas ça tout de suite. Ouais. Là, Paulette a dit « Henri, ça me fait penser, on a besoin de moniteurs pour la sortie éducative de Bobby. » Clotaire, il dit, « Où est-ce que tu vas, mon gars? À Las Vegas? » Puis là, ça, juste pour vous dire, Ja, il aime bien ça, quand la façon dont ils disent Las Vegas. C'est ça, il doit y avoir juste au Québec s'ils disent ça de même, là. J'imagine. Les Français de France, ils doivent dire Las Vegas. Las Vegas! On va faire du shopping! Las Vegas Parano! Alex, le vapoteur! Salut, mon gars! Fait que là, Bobby, il dit, il y a une exposition du général Santa Anna au musée. On a joué une pièce sur lui à l'école, puis moi, j'étais un de ses officiers. Clotaire est comme ouais, je le connais, Santa Anna. Ils ont sa jambe de bois dans une vitrine en Illinois, si ma mémoire est bonne. Paulette a dit, en fait, Clotaire, sa jambe est ici à Sainte-Irène. Les États-Unis ont décidé de le retourner au Mexique. Là, Clotaire est comme omnibulé. Quoi? Jamais! Puis là, Henri est comme, énerve-toi pas, papa. Puis là, c'est là que Clotaire, il cherche tout de suite une assiette à casser. Fait qu'Henri, il tasse son assiette de la table pour pas qu'elle pète, genre, parce qu'il sait que c'est ça qui se passe, tu sais. Puis là, Clotaire, il dit à Bobby, tu vois, Bobby, la génération de ton père est en train de redonner toutes les choses pour lesquelles on s'est battu. Le canal de Panama, les jambes mexicaines. Vous seriez même prêt à redonner les couches de Gandhi si vous les aviez. T'sais, la génération de ton père, là, comme pour Toute mettre la faute. C'est ça, pour mettre un poids additionnel sur les épaules de Henri en particulier. Là. Sur ça, il enlève sa bavette et descend de table, puis il sort de la cuisine sur ses petites jambes courtes au rythme d'une marche militaire. Exact. Là, on se transporte au bureau des permis de conduire. Clotaire, Henri puis Bobby, ils rentrent, puis ils se mettent à file derrière seulement 2 personnes. Henri qui chiale tout de suite, qui est comme pas vraiment typique de lui, de Henri, sauf que c'est simplement pour décourager Clotaire de passer son permis. Ah non, mais t'as vu la ligne? On va passer la journée là! Là, Clotaire... Clotaire... Excusez, j'ai baillé. Clotaire, il est comme « Veux-tu bien, Henri? J'ai déjà éventré un gars qui a moins chialé que toi. » Ce qui est très violent comme Violent et hot. Tu penses-tu que ce serait plus un Japonais ou un Nazi qui aurait éventré? Probablement un Japonais, parmi les 50 hommes qu'il a tués, là. Parmi les 50. Il l'a pas encore dit, hein, cette phrase-là, je pense. Non. Il a dit ses exploits d'hier, mais il a jamais dit encore... Qui a tué 50 hommes. Fait que là, Henri dit, bon, ben attendez en ligne, là, je reviens dans une minute. Fait que là, Clotaire puis Bobby, ils vont remplir un formulaire, puis Henri s'avance vers le commis pour y parler, mais on n'entend pas leur dialogue. Exact. Fait que là, Clotaire, il dit au commis, OK, petit gars, à cette heure... Mais attends, là, t'as oublié que c'est ça, le plan d'après, on voit le commis qui, juste avant le test de Clotaire, il change la feuille de lettres pour le test de la vue, juste avant que Clotaire passe. Fait que là, c'est là que Clotaire, il lance au commis. Ouais, ça. OK, petit gars, à cette heure, retiens bien la première lettre de tous les mots que je vais te dire. Je parie qu'avant longtemps, Jean Chrétien va être premier ministre. OK? J'ai passé. Donne-moi mon permis. Le commis, wow, j'ai jamais vu quelqu'un rater toutes les lettres. Puis là, il met un stamp sur sa feuille, refusé. Là, Clotaire, il est hors de lui. Quoi? Mais regarde la carte. Je parie. C'est comme JP, comme dans Jeune Polisson. Comme toi. Parle-y, Henri. Là, Henri, il fait comme semblant d'être de son bord. Ah, c'est un vrai scandale. On est des clients très, très mécontents. Oh ouais, viens, papa, allons-y. Puis là, ils s'en vont, puis Clotaire, en s'en allant, il grogne encore après le commis. C'est ça. Je trouve que Clotaire abdique un peu vite à ce moment-là, là, mais... Ouais, c'est ça. Puis même, comme le fait qu'il, comme, parle-y, Henri, c'est pas très Clotaire de se fier sur Henri pour quelque chose. Ouais, c'est ça.
Mais des fois, oui, quand même. Justement, il fait son tough, puis après ça, il est comme genre, aide-moi, tu sais. Puis là, c'est ça. Ouais, effectivement. Ça va direct ça passer dans cet épisode-là. Fait à noter, Jean Chrétien a été premier ministre de 93 à 2003. Donc, on est en plein dans son pic. À le pic. Le 4 novembre au soir. Fait que, après ça, les gars sont sur le terrain d'Henri, en face de la maison. Dan, il dit, comme ça, t'as demandé au commis de changer la carte d'examen. C'est un bien bon plan, à condition d'éliminer le commis. Là, Henri, il répond à ça, tu sais. C'est une des choses les plus dures que j'ai eu à faire de ma vie, ça. Je peux vous dire. Mais mon père commence à être sur ses derniers milles, puis il a besoin de quelqu'un qui va décider pour lui. Puis là, Bull, il est comme, oh ouais, je le sais ce que tu veux dire. Mon père, il est plus capable de charger son fusil Bull de chasse qui parle tout de seul. son père, tu sais. C'est ça, son père qui est dans le flashback, genre de la bécasse qu'on a Pareil que vu, lui. il est pareil que lui, puis il a de l'air... pareil, mais comme... Il a de l'air à le battre, esti, là, il est débosse, là, genre, Ouais, t'sais. c'est ça. Il est comme, je suis presque obligé de lui mettre là, son fusil de chasse entre les mains puis de tirer sa gâchette à sa place. Dan, il dit, ouais, c'est bien triste. Puis là, genre, c'est ça, t'es. Bull, t'es what the fuck, genre, c'est comme 10 fois plus dangereux, là, tu sais. Non, c'est ça. Faut qu'il met un gun dans les mains, là. Puis à ce moment-là, Clotaire, il sort en trombe de la maison Henri, puis il est comme, genre, ils ont changé la carte d'examen, c'est ça qu'ils ont fait. Papineau, il répond, mais moi, mon vous dire, les gars, le bureau des permis, ils peuvent se le mettre quelque part. La dernière fois que j'étais là, j'ai attendu 4 heures en ligne pour me faire dire que ma photo était pas correcte. Moi, bonjour, je peux vous dire, les gars, le bureau des permis, ils peuvent se le mettre quelque part. La dernière fois, j'étais là, j'ai attendu 4 heures en ligne pour me faire dire que ma photo était pas correcte. Là, Dan, il est comme, il y a d'autres façons de régler le problème du permis, Monsieur Hill. Là, Henri est comme, là, Dan. Dan, ça te regarde pas, ces histoires-là. Par exemple, vous pourriez mettre une voile sur votre voiture, puis appeler ça un bateau. Clotaire, il est comme, t'entends, Henri? Grenier a une bien bonne idée. Va me chercher une toile. Tu sais, il est quand même outside the box. Il pense, il a pensé, tu sais. Tu parles Clotaire qui a pensé? Non, Henri, Dan, je veux dire, Dan. Hey, hein, méchante idée. Non, ça. c'est ça. C'est ça. Puis là, Henri, il dit, c'est une idée stupide, ça, papa. Puis là, Dan, il répond à Henri, ben, excuse-moi, Henri, je suis peut-être pas aussi intelligent que toi, je le sais. Moi, j'aurais jamais pensé à faire changer la carte d'examen de la vue pour que ton père soit pas capable de passer le test. Puis là, en le disant, Dan, il est comme genre, il se rend compte de ce qu'il vient de dire, puis là, il devient comme un... pissou tout de suite. Ouais, il est ça. comme genre... Je me demandais si comme son est-ce que ça a juste sorti tout seul ou c'était vraiment Je pense que c'était comme belliqueux de sa part. C'est ça, là. c'est sûr que c'était genre sneaky, sauf que genre, tu sais, il a probablement comme réalisé, peut-être en voyant le visage d'Henri changer, puis il est tout de suite, parce qu'il a trop peur d'Henri, là, Dan, là. Fait que là, Clotaire, lui, il se revire tout de suite vers Henri, puis il est comme... mais Henri, il dit « Dan, j'irai boire », puis là, Clotaire, il est comme... Ça a bien l'air qu'on a un Judas Iscariote dans la gang. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, mon gars? Puis là, Henri est comme, écoute, papa, oui, c'est vrai, j'ai fait changer la carte, mais je l'ai faite parce que je m'inquiète pour toi. Avec ta vue, tu devrais pas conduire. Puis là, Dan s'en mêle encore, puis ça, moi, ça me mettrait en beau Christ, pour vrai, il arrête plus, là. Ton père est un héros de guerre, Henri, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Tu devrais y laisser faire ce qu'il a envie. Puis là, Henri, il répond à Dan, ferme donc ta trappe, Dan, je sais ce qu'il y a de mieux à faire pour mon père. À ce moment-là, Dan redevient la pire... La loque, là, La genre. pire loque, genre... Super gentil. Chicken shit, là, vraiment, Ah, là, non, genre, c'est tu sais. Fait que... là, c'est ça, tu calais tantôt Clotaire, un hostie de call dru, mon gars, là. Ah, dude. Si tu savais ce qu'il y a de mieux pour moi, tu te serais noyé 2 jours après venu au monde. Salut, Henri, je m'en vais. Puis là, Clotaire, il monte dans sa voiture, il part en crissant les pneus, puis il recule, genre, même sa chaîne de trottoir, puis sur le terrain d'Henri, puis là, ça décrisse un peu le gazon. Même la haie, il part avec un bout de la haie, là. Là, c'est ça, ça a comme pas de sens. Puis genre, moi, ce que je me disais, c'est que c'est pas pour être en crise, parce qu'il s'est pas chauffé, là, C'est tu sais, ça, parce qu'il est exact, pas là. bon, là. Puis là, il va se parquer sa pelouse à Dan à côté. Puis là, il crie à Dan, « Grenier, bonne nouvelle! J'ai décidé que j'allais rester chez vous! » Puis Dan est comme, as-tu entendu ça, Henri? Papa s'en vient rester avec moi. Tu sais que Dan appelle Clotaire «
papa en parlant à Henry, c'est tellement genre, là, what the fuck, là. C'est ça, puis on voit que c'est ça, l'intention de Dan là-dedans est probablement comme de voler un peu la place à Henry au niveau de l'attention de Clotaire. Ouais, c'est ça, exact. Il est comme licheux avec Henry, mais avec Clotaire, mais on sait pas, est-ce que c'est parce qu'il, tu sais, comme il l'admire ou c'est parce qu'il veut vraiment juste comme faire chier Henry, là. Probablement qu'il l'admire un peu vu que, genre, c'est ça, il est un peu comme militia, là, tu sais, genre, Dan, là, un peu, genre, pas militant, mais comme, comment t'appelles ça, là, tu sais, quelqu'un qui est comme un peu, genre, c'est ça, pro-arme, first, là, mais genre, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, un genre de révolutionnaire, là, Il fait tout et tant, Dan, là. Fait que là, on a un zoom sur la face d'Henry et c'est l'annonce. Là, on passe à l'annonce. Grenier, bonne nouvelle! J'ai décidé que j'allais rester chez vous. As-tu entendu ça, Henri? Papa s'en vient rester avec moi. Là, juste pour vous dire, là, à partir de ce moment-là, là, c'est tout du nouveau, là. On avait un peu commencé la prochaine scène, mais genre à peine. Là. Ouais, j'avoue. Ouais. Fait que là, on se retrouve chez Dan, dans la cuisine. Là, le premier plan, on voit la vanne de Dan qui est stationnée devant la maison. Tu sais, la fameuse vanne avec la bébête sur le top, là, la Des fourmi. fois, elle est à l'envers, des fois, elle est à l'endroit. Ah, gars, hein. Je les ai pas notés parce que ça change assez souvent. Ah, c'est ça. Fait que Dan, il porte comme une espèce de lentille de bijoutier, puis il est avec une casquette, comme un genre de... Mais c'est un béret, comme. genre, c'est ça, c'est un genre de béret. Camo. Fait que là, tu sais, un genre de. Militaire. C'est là, ça, t'sais. militaire. Puis là, Nancy est à la table. Là, on comprend que c'est comme le matin au déjeuner. Là, elle dit à Clotaire, « Vous avez bien dormi cette nuit, Monsieur Hill? » Il dit, ouais, comme un bébé. Fait que là, Dan, il est comme, « Tu vois, Nancy, pis toi qui voulais se débarrasser du berceau de Joseph. » Pis ça, c'est écœurant parce que ça implique qu'il a dormi dans le berceau. Fait que tu sais, comme. De dire que, ouais, comme un bébé, tu sais, c'est une expression de dire dormir comme un bébé. Mais genre, il y a plus que dormir comme un bébé, il a dormi dans un berceau de bébé, là, tu sais. Exact. C'est de joke subtil qui est, genre, ça vaut 1000$, là, tu sais. Exact. Fait que là, Dan, il finalise ça sur quoi il travaille. Il dit, tenez, Monsieur Hill, un faux permis parfaitement en règle. Ça devrait être bon jusqu'en l'an 3000. Ce qui est l'affaire la moins subtile à mettre sur un faux permis, là, l'an 3000, expiré en l'an 3000. Clotaire, il dit, parfait, crève là, $1. Puis là, Dan, il est direct content. Il dit, oh. Il fait, Ouais, c'est ça. Puis on va le savoir tantôt, là, mais on voit qu'en arrière du permis, c'est comme un genre de carton. Exact. Un carton de quelque chose que tout le monde connaît, là, C'est tu sais. ça, tu sais, ça pourrait bien être écrit Cheerios. là, tu sais, Ouais, là. c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, Joseph rentre dans la cuisine, puis il met son costume de l'oral qu'il a fait au début de l'épisode. Il le met au lavage. Hey, ben, faut que tu signes mon billet de permission pour l'exposition de Santa Ana. Là, Dan, il est comme, Joseph, tu le sais que je signe jamais de documents émis par une institution du gouvernement. Puis là, il botche sa smoke en même temps. Là. Puis là, à ce moment-là, ça cogne à la porte. Puis c'est Henry, genre, puis là, Nancy va ouvrir. Puis On là, le voit par la vitre. Là, dans la porte, il y a une vitre, c'est puis on ça. voit tout de suite C'est que ça. c'est Henry. Là. Puis là, elle ouvre la porte, elle salue Henry. Puis là, au moment où elle ouvre la porte, on entend Hot-Blooded the Foreigner. Puis c'est pas la première fois qu'on entend ça. Cette chanson-là dans l'épisode, dans l'émission Henry pis sa gang qui met en vedette un personnage célèbre. Puis là, il y a un coup de klaxon. Genre, puis là, Nancy a dit, viens Joseph, notre chauffeur est là. Puis là, tu comprends que cette grain il est là, puis il s'en va les chercher. C'est là. ça, il s'en va porter Joseph à l'école. Puis je trouve ça quand même spécial parce que, genre, jusqu'à un certain point, on a comme tout le temps l'impression, d'habitude, que cette grain se calisse de Joseph, genre. Un moment donné, il finit par comme s'intéresser à vouloir, parce que c'est ça, cette grain, c'est le père de Joseph. Exact. Spoiler alert, là. Mais on dirait que là, tout au long de sa relation d'adultère avec Nancy, il est plus là comme genre, c'est correct, là, tu sais, blablabla. Mais non, il se crisse pas de Joseph. Mais à partir du moment où il se met à vraiment comme dire, je veux voir mon fils, là, Non, c'est ça. parce qu'il est plus avec Nancy, là. Me semble. Mais en tout cas, fait que là, faut dire que là, il va le reconduire à l'école. Il y a pas aucune allusion sur le fait que là, lui, il est down avec ça. C'est peut-être juste Nancy qui a dit, tu vas aller me porter moi puis Joseph à quelque part. là, J'imagine, tu sais. Puis là, la very next thing, la prochaine réplique qui dit, c'est Dan qui dit, hey, v'là Judas. Tout de suite après que John Sedgren va chercher sa femme. Ah tu ouais, sais, c'est bon, j'avais pas c'est compris malade, ça. là, tu sais. C'est ça. Fait que là, Dan est comme, hey, v'là Judas. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que t'as fait que t'es 30 écus? Ah ouais, c'est ça, exact.
Henri, C'est une référence biblique, ça? ça se peut, je connais pas assez la Bible. Fait que là, genre, peut-être que Judas a trahi Jésus pour 30 écus. Ouais, c'est ça, peut-être. Fait qu'Henri est comme, commence pas avec moi et Dan. OK, papa, là, ça va, on a compris. Alors, reviens à la maison, puis on va en discuter. Je t'ai acheté un ensemble de vaisselle neuve que tu vas pouvoir casser. J'aime mieux casser la vaisselle de grenier. Je te remercie. Là, Dan, il regarde Clotaire. Alors, à il ce dit, moment-là, il casse tout un assiette. ouais. Puis là, Dan, il regarde Clotaire, il est comme, non, c'est moi qui vous remercie, monsieur Hill. Quel têteux, là, tu sais. Dit-il en se faisant casser sa vaisselle. Sa propre vaisselle, là, tu sais. Puis là, il dit, j'ai fini. Je m'en vais en pharmacie chercher de longuant pour ma jambe. Puis il met sa fourchette dans son verre à ce moment-là. Ah, j'avais pas vu. Puis là, Henri, il dit, OK, ben, je peux t'amener avec ma voiture. Là, Clotaire, il répond à ça. Non, toi, j'ai pas besoin de toi. Grenier m'a fait un permis. Puis il monte. Fait que là, le plan coupe tout de suite. Puis on... Attends. Il y a une réplique coupée, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai juste mis celle-là. Clotaire dit en passant à Grenier, j'ai vu un Indien rôder autour de chez vous hier soir. Puis là, Henri essaie tout de suite de désamorcer la discussion en disant genre papa, t'as vu, là, c'est plus ce qu'elle était, là, t'as sûrement pas vu comme disons. Le Grenier, il coupe, il dit si le colonel dit qu'il a vu un Indien, c'est qu'il a vu un Indien, Henri. T'es là, OK, mais il comprend toujours pas. C'est ça, là. je trouvais ça bon. Mais c'est vrai que c'est bon. Ouais, vas-y. Fait que là, c'est ça, le plan coupe, on passe tout de suite à Clotaire qui semble avoir eu un accident avec sa voiture. Puis là, il C'est klaxonne. vrai, hein, c'est ça. Ouais. Fait que là, Clotaire, il dit à la policière qui est comme Il est sur rentré dans le place. parcomètre, genre. Genre, c'est ça. Fait que là, il est comme, ça te prend donc bien du temps à écrire une contravention. Et là, mon cher monsieur, s'il vous plaît, sortez de votre véhicule. Clotaire est comme, wouh, 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 tu veux me fouiller, hein, c'est ça? Ben, vas-y. Mais après, c'est mon tour. Puis là, il claque une fesse. Là, ça coupe encore full sec. Puis là, on revient. Puis là, Clotaire, il est genre dans le véhicule de police avec genre les menottes. Puis là, c'est Henri qui parle avec la policière, tu sais. Puis il fait un facepalm encore, genre, puis là, il dit... Quand la policière a dit, puis quand je lui ai demandé son permis, il m'a donné ça. Fait que là, Henri, il pense que lui, il va avoir le permis expiré de Clotaire. Il dit, ah, je le sais, il est expiré, je m'excuse beaucoup, sergent. En fait, il devrait pas conduire. Là, la policière est comme expirée. C'est même pas un vrai. C'est le dos d'une boîte de céréales Cheerios. Puis là, elle continue. Mais vous êtes chanceux. Dans la plupart des cas avancés de démence sénile, ils se rappellent même pas du nom de leur enfant. Puis Henri, il est comme, quoi? Mais il est pas sénile. Mon père est juste un peu farceur. Il aime ça jouer au cowboy. Puis là, à ce moment-là, on entend la sirène du char de police. Là, on se tourne. Mais oui, Clotaire est en train de gosser avec les pitons en dedans du char tout seul, évidemment. Papa, veux-tu bien m'arrêter ça, je riboire? Fait que là, la policière a dit... Ah, c'est quoi? Vas-y. Alors, Général Food. Moi, c'est Food, j'ai écrit. C'est ça que t'as écrit? c'est ça. Alors, Général Food, bon, je vais vous laisser avec votre fils. Il va s'occuper de lui-même de vous. Mais il faut que vous me promettiez de faire le bon garçon. Est-ce que vous reconnaissez votre fils? Il dit, ouais, c'est Judas Iscariote. Là, t'es là, OK. Là, on se retrouve devant chez Dan. Henri, il se parque devant la maison de chez Dan, derrière la vanne de Dan. Puis là, il dit, l'important dans cette affaire-là, papa, c'est qu'il faut que tu te calmes. T'es chanceux de pas être en prison. Clotaire est comme, ah, puis prends pas ce ton-là avec moi. J'étais juste allé m'acheter de longuant pour ma jambe. Un peu de respect quand même. Bon, OK. On va en parler pendant le souper. Qu'est-ce que t'en dis? Va chercher tes affaires puis viens en maison. Là, genre, Clotaire, il sort du char, plus comme un Mais plan de haut. Il dit, bien sûr, je reviens dans une minute. Ah, c'est ça, exact. Puis là, Clotaire sort du char, c'est un plan comme de haut, puis là, il rentre chez Dan. Puis là, On voit que le temps comme passe un peu, je sais pas combien de temps, mais là, le soleil est comme en train de se coucher, tu sais. c'est fait ça, que- Henri, il semble attendre vraiment longtemps. Puis là, il regarde sa montre. Puis là, à un moment donné, le store de la fenêtre de chez Dan, il se rouvre. Puis là, il y a Dan en tenue militaire, puis Clotaire qui regarde Henri. Puis Dan, il fait des babayes à Henri. Là, il monte... Puis là, Henri, il renvoie la main, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est comme allô, tu sais, il est ça. comme un peu confus, genre. Là, ils se tournent, Dan puis Clotaire se tournent tous les deux de bord, puis là, ils se penchent, puis là, ils leur montrent leurs fesses. Mais vu que Clotaire, il a pas ses tibias, il est trop petit. Fait qu'on voit pas ses. On le voit juste, genre, sa tête baissée, Exact, genre. genre. Fait que là, qu'est-ce que Dan fait? Il soulève Clotaire, puis il étampe les fesses dans la fenêtre, Hein? genre.
Puis il monte ça à Henri comme Ouais. pour lui dire je sors pas. Là, Ouais, c'est ça. Puis Henri, là, il fait un facepalm, puis il grogne en même temps. Il est genre tabarnak, man, je suis tanné, genre, puis il se pousse. Mais non, c'est clair. Fait que là, on se retrouve au centre d'achat. Henri il marche vers un comptoir. Puis là, on comprend finalement que c'est là que Dodo a travaille, genre dans un genre de comptoir de beauté ou je sais pas trop. Là. Mais il dit hey, salut Dodo, écoute, je suis venu te demander une bien grosse faveur. Toi pis papa, il faut que vous vous raccommodiez le plus vite possible ce coup-là. J'ai bien de la misère à essayer de le contrôler. Là, elle, de son ton le plus enivré ever. Ah, c'est ça. Il est pas... Vas-y. Il est pas question de se raccommoder ce coup-là, Henri. La passion est partie. La passion, tu sais, comme si elle avait une passion pour quoi que ce soit. Pour quoi que t'sais. ce soit, exact. Puis là, on a un accord de guitare triste, comme tu disais tantôt, puis ça présente un flashback. Fait que là, c'est un flashback, puis on est à l'hôpital des vétérans. Puis là, t'entends Didi qui dit « Il y avait de la magie entre nous quand on s'est rencontrés. » Puis là, c'est là qu'on voit Clotaire dans un lit d'hôpital, puis il parle à son voisin de lit. Il dit « Ouais, je viens ici une fois par année pour me faire drainer la jambe. J'ai pas besoin d'anesthésie. Quand on a fait la guerre comme moi, on n'est pas des poules mouillées. » C'est que c'est bon. Drainer la jambe, c'est quoi? Genre, tu sais, enlever le pu, genre, ou enlever, genre... là, c'est dégueulasse, c'est là, Didi, elle arrive, elle est comme infirmière, elle passe avec un plateau, genre. Magazine, bonbons, Puis tablette de chocolat. Elle a déjà l'air hyper fatiguée. Fait que, tu sais, moi. Elle a l'air pareil. C'est ça, moi, je me disais, genre, est-ce que c'est Clotaire qui la rend de même? Mais non, finalement, elle était de même avant de le connaître, tu sais. Puis là, elle le voit, puis elle dit, le pauvre petit garçon sans défense. Puis là, elle va vers Clotaire. Puis elle dit, on dirait un petit bébé avec cette robe-là. Puis là, elle se met à le chatouiller, genre. Guili. Puis là, elle renverse un pot avec des genres de bâtons de popsicle, genre, que tu mets dans la gorge, genre. Puis là, elle se penche pour les ramasser. Puis là, Clotaire, il voit comme son derrière, genre, qui... Ah, c'est ça. Le derrière, il est comme agrandi à travers le pot de vitre. Comme une lentille. Comme une lentille. Là, il fait... D'où Jésus, une belle paire de pêches dans le sirop. Là, Dodo, elle raconte encore. Ah, c'était comme Roméo, puis... Ah oui, Juliette. Puis là, c'est à la fin du flashback. Puis elle dit, Master, la magie est finie. Clotaire a dit que j'ai les fesses beaucoup trop petites. Puis là, elle se penche comme devant Henri. Puis elle lève son sarrau, genre, puis elle monte son cul. Toi, Henri, trouves-tu qu'ils sont trop petites? Puis là, Henri, ben à l'aise, tu sais. Oh non, ça va, tu peux te relever, je les trouve parfaites. Puis là, il y a une scène bizarre après, hein. On a Paulette qui arrive. Ouais, c'est vrai. Dans une robe beige absolument hideuse. Okay? C'est l'affaire la plus laide qu'elle a portée dans toute la série. Puis là, je pense que c'est juste pour le contraste, pour dire que genre là, il y a une fille plus, de l'âge Henri, en tout cas, qui monte ses fesses. Puis tout de suite après, puis là, il fait ah, ils sont parfaites. Puis là, il se retourne. Puis là, sa femme porte de quoi de complètement dégueulasse, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde, Henri, Isoteneur font des robes soleil à cette heure, là. J'ai pas googlé, c'est quoi Moi non plus, genre, je sais pas non plus. C'est quoi, genre, je sais pas, là, des magasin. Des bas de nylon, genre, quelque chose de beige, là, en tout cas. Là. Bref, elle devine qu'elle dit oh, elle a pas envie de reprendre avec lui, hein? Puis Henri répond non, il va falloir que je le surveille comme un enfant. Et là, on passe à Clotaire puis Dan qui fume le cigare dans le sous-sol, la base secrète de Dan. Puis là, Clotaire, il porte même le béret à Dan. Puis là, Henri arrive, c'est ça. Un cigare, Henri? Puis là, il dit non, merci. Tant mieux, on les a toutes fumées. Ils se mettent à rire entre eux, genre. Là, Henri est comme ouais, vous m'avez bien eu ce coup-là. C'est encore liste. En tout cas, je suis venu ici. Si je suis venu ici, c'est pour te demander d'être moniteur pour la visite de la classe de Bobby au musée demain. Moi, je vais en être un. Fait que là, Clotaire pis Dan ont l'air comme pensifs, comme si Dan avait à voir. Mais Dan, il là-dedans. dit papa peut pas y aller, il m'a promis de m'amener jouer au bowling. Là, Dan est comme hey, veux-tu bien appeler de la. Veux-tu Henri? bien. Ah, je m'excuse, ouais. C'est quoi, j'ai dit Dan? Ouais. Henri dit veux-tu bien arrêter de l'appeler papa? Puis là, après ça, il dit viens avec nous autres, papa, tu nous aiderais beaucoup. Clotaire est comme bon, j'ai passé ma vie à te sortir du pétrin. Je suis aussi bien de continuer un coup parti. Ok, je vais y aller. Puis là, Dan, il est comme on va y aller. Et là, après ça, on est au musée de Sainte-Irène. Les jeunes écoutent Clotaire raconter ses exploits de guerre, là, parce qu'il est comme le chaperon, là. Puis là, d'ailleurs, il y a un jeune avec un molette, genre, vraiment Ouais, je l'ai vu, vraiment moi aussi. nice, genre. Puis là, Connie, elle demande, puis après, vous avez tué le caporal allemand? Puis là, Bobby est comme c'était la Deuxième Guerre mondiale qu'on est. C'était un nazi. Clotaire dit, ouais, je l'ai étouffé raide mort avec la soie dentaire de 2 pieds de long que je gardais dans ma botte.
Vous voyez, c'est toujours important d'avoir de la soie dentaire. Il est excellent. Il en là. sort tout de suite, il y en avait tout de suite dans sa Il y en poche. a là. encore comme impliquant qui est encore toujours prêt à tuer quelqu'un avec. genre. Ah, mais c'est ça, là, tu sais. Fait que là, tous les enfants rient. Ouais. On voit Paulette puis Henri qui rit pas du tout en arrière. t'sais. Non, c'est ça. Puis là, bon, Il y a le monsieur du musée qui arrive puis il demande aux jeunes de s'approcher de la jambe du général. Venez ici maintenant pour admirer l'objet principal de notre exposition, la jambe artificielle du général Santa Anna. Là, Paulette est comme « Ah, quelle magnifique prothèse! Les t-shirts lui rendent vraiment pas justice. Clotaire se rapproche puis suivi de loin par Dan. Puis là, après son... ça, c'est le monsieur, je pense. Après, Le guide, il continue. après son court séjour ici, la jambe du général Santa Anna sera rendue à son propriétaire légitime, le Mexique. Là, Clotaire peut comme pas se retenir de crier « Elle appartient à celui qui l'a trouvé! » Là, Henri, comme, voyons, énerve-toi pas, papa, relax. Là, le guide, il continue. En plus de la jambe, le Mexique recevra un montant du coût initial de sa fabrication, soit 1300 $ américains, et une lettre d'excuse signée de la main du président lui-même. Clotaire, il hoche de la tête, il dit, cette espèce de cochon-là peut pas faire ça. Les Japonais m'ont fait sauter les rotules. Quand est-ce que je vais y avoir? Là, Paulette, elle regarde Henri et comme « Henri, t'es là comme chaperon? Ben, chaperonne ton père! » Fait que là, Henri, il est comme, papa, là, c'est la dernière fois que je te dis, ferme-la. Puis là, il le dit pas fort, mais comme tous les jeunes l'entendent, fait que là, genre, puis il se met tout à les checker, genre, fait que là, genre, Clotaire, il se met tout de suite à bouder Henri parce que c'est full comme malaisant un peu, là, c'est gênant. Même qu'Henri essaye de mettre Il sa sent main mal, sur son c'est ça. épaule, genre. Puis là, Clotaire, il la rejette parce qu'il est fâché, là. Là, on passe dans l'autobus du retour. Le guide, il rentre en... Tu sais, mettons, juste avant que le boss parte, là, le guide, il rentre dans l'autobus en trombe. Là. Hey, arrêtez! Attendez, arrêtez l'autobus! La jambe a été volée. Il y a un de ces voyous-là qui a volé la jambe du général Santa Anna. Attendez! Arrêtez l'autobus! La jambe a été volée. Il y a un de ces voyous-là qui a volé la jambe du général Santa Anna. Fait que ouais, un de ces voyous-là. Fait que là, Henri, lui, super chaperon qui est, il dit, OK, les enfants, écoutez-moi bien, je vais fermer les yeux, puis quand je vais les rouvrir, je vais voir la jambe, vous avez compris? Puis là, Henri se ferme les yeux, se tourne la tête. En fait, il se ferme pas les yeux, il se tourne la tête pour pas regarder. Sauf qu'en se tournant la tête vers la fenêtre, il voit Clotaire puis Dan s'enfuir avec la jambe, genre, smooth, là, tu sais, là. Ouais, mais de façon Ouais, tellement... de façon piète, mais genre, sans que personne les voit. Pas juste ça, là, ils sont attachés les deux après. Ah, c'est vrai, ouais. C'est ça, c'est Clotaire, mettons, il l'a pris comme une jambe normale, mais là, pour être comme au même niveau, ils se sont attachés ensemble, puis ils se partent comme ça, l'affaire la moins subtile du monde, tu sais. Puis il plante, finalement, genre, tu sais. Ouais, c'est ça, puis là, Henri, il est comme genre, il en revient juste pas, genre. Puis là, ils se mettent à courir vers le truck, puis là, genre, je pense que Clotaire, il pousse Dan dedans, puis après ça, il rentre, puis là, Henri, il crie, même en montrant les dents, en les voyant, puis là, ça cote à l'annonce. Ouais, là, on est à la deuxième annonce. Deuxième annonce! On n'a jamais été aussi loin, là. Fait que là, on est de retour chez Dan. Puis je pense que c'est le même plan qu'on a vu au début, ça se peut-tu? Le plan quand on voit la vanne de Dan. Ça se peut, mais là, il était dans la cuisine au début. Là, ils sont dans Non, genre... le mini-plan de 2 peut-être, secondes ouais, ça se peut très bien. de dehors, genre. Ça se peut très bien. Puis là, genre, c'est ça, Henri, genre, tu sais, il les a comme pas tous les lives parce que c'est son père puis son ami. Genre. Mais là, il s'est pointé chez eux puis il est là comme genre, il est en train de les sermonner. Il est là, OK, papa, cette fois, ça va faire. Où est-ce que t'as mis la jambe? Clotaire répond « Ah, je sais pas si je peux répondre à ta question. Je me suis fait dire de la fermer. C'est full, genre, sarcastique. » Fendant à mort, là. Mais toute la population du Mexique s'attend à ce qu'on leur rende la jambe samedi. Puis là, Clotaire est comme « Ah! Ah, ben... Voyons, câlisse. Ah, ben, c'est parfait, ça. La jambe est importante pour eux, mais mon permis est important pour moi. » Là, t'es là, OK, là. Henri est comme, qu'est-ce que la jambe a à voir avec ton permis de conduire? Puis là, Clotaire répond « Serre-toi de ta tête, mon gars. Les Mexicains, ils ont des diplomates. Ils vont faire des pressions. Amène-moi mon permis, puis ils vont pouvoir avoir leurs jambes. » Papa, tu vas te faire arrêter par la police. Puis là, Clotaire, il répond « C'est ma dernière offre. Tu peux la transmettre à ton monde. » Puis ton monde, c'est quoi? C'est les Mexicains, là? C'est ça comme si Henri, il gérait le shit. C'est ça, genre. genre. Puis il est là, puis là, Henri s'en va en levant les bras. Puis là, Dan s'approche de Clotaire en rien. Il dit, il pense jamais à regarder la place la plus évidente.
Colonel, si on se retirait dans le sanctuaire de la jambe, Puis là, ils rouvrent toutes les deux la porte du placard, d'un placard. de l'entrée, genre, tu sais. C'est ça, le placard en rentrant. Puis ça, si vous portez attention, GIF-Man a fait un beau GIF avec ça. Puis là, ils ont fait une genre d'hôtel à la jambe, genre, avec des chandelles, puis il y a une photo de Santa Ana. Dans le placard. Puis il y a des lumières de Noël, genre. Puis fait à noter, en haut du garde-robe, on peut voir une chier de casquette orange Mac comme Dan porte. Dan porte, genre, fait qu'il y en a plus qu'une, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, Clotaire et Dan, ils rient en faisant un genre de chin de martini, genre. Ah, c'est ça, ils boivent un martini. Fait que là, on se retrouve chez les Hills dans la cuisine. Henri discute. Paulette est en tabarnak, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Henri discute dans la cuisine avec Paulette, puis il est à côté. Puis Paulette a fait les 100 pas comme devant lui, tu sais. C'est ça. Fait que là, Henri, il dit, ben, peut-être que le sergent de police avait raison. J'ai jamais vu papa comme ça avec moi avant. Ça fait longtemps que je suis habitué à ses folies, mais là, il est vraiment fou. Paulette, pince-moi pour être sûr que je rêve pas. Ça fait au moins 22 ans que je te le dis. Là, Joanne entre dans la cuisine en trompe. Deuxième intervention. Ouais, c'est ça. En trompe, puis quand même émotive. Puis là, Joanne est comme, ma tante Paulette, mon oncle Henri, j'ai écouté les nouvelles, puis il y a une exposition de la bonne Sainte-Anne au musée, puis il y a quelqu'un qui a volé sa jambe. Puis là, ça la fait pleurer, puis là, les genre Henri puis Paulette sont comme genre, quelle crise de conne, là. Fait que on se transporte à ce revient moment-là chez les greniers. chez Dan, exact. Là, Dan, il va servir un autre martini à Clotaire. Il dit, Colonel, je tiens à vous dire que ça a été un honneur de me battre à vos côtés contre Henri puis ses forces. Puis vous pouvez être assuré que je serai avec vous jusqu'au bout. Là, Clotaire, il répond, dis donc, t'aurais pas des petites amuse-gueules avec ça? À ce moment-là, ça sonne à la porte, Dan va répondre, puis là, c'est deux cops. Puis qu'est-ce que Dan fait immédiatement? Il se toule tout de suite, il est comme, c'est lui, là, c'est lui qui a volé la jambe, c'est son idée, vous pouvez en avoir. Fait que là, il rouvre le placard. Il tremble en plus. Ah ouais. Hein? Là, il est trop, il a peur. Là, il rouvre le placard tout de suite, puis là, la jambe est pas là non plus. Fait que là, Dan, il est comme, oh non, la jambe a disparu. Où c'est que tu l'as mis, mon espèce de vieux cul de jatte? Oh non, la jambe a disparu! Où c'est que tu l'as mis, espèce de vieux cul de jatte? Il appelle Clotaire un espèce de vieux cul de jatte. C'est trop fucked up quand Dan il est sa panique puis qu'il se met à full s'énerver, des fois il insulte le monde tellement hard, genre, tu sais. C'est quoi? Des fois il dit à Joseph des affaires full hard, genre comme ben non, hostie, ferme ta gueule, tu sais, des affaires de hard, genre, tu sais. Puis là, genre. Là, Fait que là, à ce moment-là, non, c'est ça. Ah ben hey toi, t'es encore un pire traître qu'Henri. Je sais quoi faire avec les traîtres. Puis là, il sort, s'assoit dans terre, puis il se pitch sur Dan. Exact, comme puis s'il allait puis il l'étrangler. sauve, genre. Les cops essayent d'arrêter Clotaire. Monsieur, je vous conseille de nous redonner la jambe avant de vous attirer d'autres problèmes, OK? Fait que là, Clotaire est comme, j'ai besoin de ma jambe comme condition dans mes négociations contre le gouvernement mexicain. Ils ont pris mes rotules puis ils ont exposé au quartier général. C'est comme ça que vous voulez que vous me remerciez d'avoir tué des nazis. Puis vous direz à l'autre là que je veux pas avoir que je veux avoir ma voiture, que je suis encore capable de conduire. Ils ont juste changé la carte. Je parie qu'avant longtemps, Jean Chrétien va être premier ministre. Là, il dit ça aux policiers. Là, il est comme genre, il parle du gouvernement mexicain. Ah ouais. Là, il est comme, ils ont pris mes rotules puis ils ont exposé au quartier général. Là, il parle de quoi, des Mexicains ou des Japonais, genre? C'est comme ça fait ni queue ni tête, genre. C'est ça, comme s'il était vieux puis sénile. C'est ça, moi j'ai direct écrit ça. Puis tu sais, ultimement, c'est triste parce que genre, toi, tu le sais que, mettons, il y a une partie de ça que c'est vrai pareil, Ouais, là, c'est tu sais, ça. que genre, t'as tout écouté l'épisode, tu le sais que là, genre, mettons, il y a pas nécessairement raison d'être autant fâché, mais genre, en voulant dire, c'est tout des faits, c'est pas juste un délire Ouais, de c'est ça, vieux. Sauf c'est que ça. ça se mélange un peu dans sa tête Ça a tout en l'air même à ça, temps. un peu Puis là, pareil. c'est sûr que les policiers sont juste là. Man, on l'amène à l'asile, là. Exact, C'est comme, c'est fini, ce monsieur-là. Là, il se fait embarquer justement dans la voiture de patrouille puis voilà. Là, on se transporte à l'hôpital des vétérans. Ouais. Puis là, on a un médecin qui est doublé par celui qui fait Papineau, Louis-Georges Gérard, qui parle à Henri puis Paulette en regardant Clotaire assis dans une salle de séjour comme derrière une vitre. Il dit, on a convenu que l'évaluation psychologique était terminée quand il a réclamé le stéthoscope du docteur Miyoshi comme trophée de guerre. Puis là, c'est comme trop bon parce que c'est un docteur qui a un nom comme Asiatique. japonais ou asiatique, tout du moins. Puis là, t'imagines juste Clotaire qui est comme, c'est un japonais, ils ont volé mes rotules. Puis là, il est comme, il a volé son. C'est que c'est cave, là. Fait que là, Henri est comme, mais qu'est-ce que vous allez faire? Là, Paulette est comme, le garder ici à tout jamais? Full enthousiasme. Ah, c'est ça, genre. Puis le docteur, il dit, ben, ça dépend de vous. D'après nous, il y a besoin de supervision ou bien on le garde ici.
Puis vous et votre femme, vous le surveillez 24 heures sur 24. Puis là, les deux font... Genre, c'est ça, ils aiment pas ça partout, même Henri. Là, c'est ça, pire idée, ils veulent trop pas faire ça. Là. Fait que là, Exact. ils vont le rejoindre dans la salle de séjour. Puis là, il est strappé à une chaise, genre. Puis là, il y a un gros qui vient se mettre super proche de Clotaire, genre full à côté de sa face, genre. Puis là, Clotaire, il le regarde, il est comme, tu pourrais pas te pousser un peu, gros tard? Là, Paulette est comme, tu vois, il connaît même son nom. Il s'est fait un ami, puis il connaît même son nom. Fait que là, Henri est comme, regarde, Paulette, ils ont toutes sortes de jeux, des jeux de dames, de dominos, de serpents, puis des échelles. Puis là, Paulette est là, ben oui, regardons ça. Puis là, les deux, ils essayent de faire comme si c'était bien nice où ce que Clotaire est, mais c'est visiblement genre, c'est Volutunoni coucou, là, c'est comme des boss. C'est ça. Henri dit, si j'étais pas obligé de travailler, moi, je passerais mes journées là. T'es là, ouais. Ouais, c'est ça, Clotaire, là, il rit, genre, mais comme, c'est comme ça. Puis là, Henri dit, papa, je le sais qu'il s'est passé pas mal d'affaires au cours des derniers jours, mais il faut que tu me dises où est-ce que t'as mis la jambe. Là, Clotaire, il dit, si je te redonne la jambe, tu vas me sortir de là. Là, Henri est comme, on verra, tu sais, ça dépend pas de moi. Puis là, il touche à ses lunettes. Je pensais que ça serait pogné le coup, mais il touche à ses lunettes. Il regarde Paulette en même temps. Fait que, tu sais, moi, je me suis demandé si c'était comme une affaire de genre, c'est Paulette qui va décider s'il vient vivre chez nous, genre. Tu sais, comme en voulant dire, comme, c'est ça, tu sais, Henri, il est pas down avec cette idée-là, mais ultimement, il veut pas que son père reste là. Fait mais que, non, c'est clair, là. sauf qu'il sait que pour Paulette, c'est un deal breaker. No go, no go. No good. Fait que là, Clotaire est comme, OK, elle est dans le sac de golf à grenier. J'ai peinturé un dessus, puis j'ai signé Lee Trevino. Deuxième référence à Lee Trevino dans toute la série. Et fait que là, il dit, OK, on a dit le sac de golf de grenier. Fait que là, il salue, puis comme full, un peu comme... Il est comme, prends soin de toi, là, c'est ça. pal. OK, bye, tu sais, comme il avait juste besoin de savoir ça, tu sais. Là, il dit, oublie pas ton vieux père, tu vas revenir, hein, mon gars. Puis là, il pleurniche un peu, puis là, j'ai écrit. Clotaire, il fait comme tout le temps ça, là, c'est tout le temps. Quand les motifs. Quand il se retrouve au bas du baril, là, puis comme. C'est ça, mon gars, tu sais, puis il fait juste comme le manipuler, genre. Sauf qu'à la seconde qu'il a le pouvoir, il est comme, ça va aller de toi. Fait que là, après ça, les Hills, ils sont en char, tu sais, puis là, Paulette a dit, mais c'était pas si mal là-bas, Henri. Là, Henri est comme, Paulette, voyons, c'était épouvantable. Mon père haït ça là-bas. Puis en fin de compte, je peux quand même pas le surveiller 24 heures sur 24. Là, Paulette est là. Ben non, c'est sûr. Puis là, Henri est comme, ça serait pas juste pour moi, pour toi, puis pour Bobby. Tu vois que ça aussi, il essaie de se convaincre. Ouais, lui, il essaie de se convaincre, c'est clair. ça. Fait que là, Paulette est comme, c'est peut-être pas si pire comme hôpital de vétérans. J'ai lu quelque part que c'était coté B-. Ben, c'est au-dessus de la moyenne. Puis là, Paulette, elle répond, Henri, comment tu vas y dire? Henri, il fait juste soupirer, tu sais. Là, on retourne à l'hôpital des vétérans. C'est comme on l'a peut-être le lendemain, là, genre. Genre, là, tu sais. Clotaire, il joue aux dames avec un vieux weirdo, genre, puis là, Henri le check par la vitre, puis il est comme, man, je sais pas comment je vais y dire, tu sais. Puis là, il s'approche tranquillement, puis là, Clotaire le voit, puis là, il se met tout de suite à sourire, mais genre, Henri baisse tout de suite comme la tête, genre. Genre, vouloir dire, t'aimeras pas ça, c'est là. ça, tu sais, puis là, ça inquiète Clotaire tout de suite. Henri, fait que là, c'est ça, Clotaire, il demande, pis mon gars, je vais-tu aller vivre avec toi et puis la femme d'Henri? Là, Henri répond que non. Clotaire est comme, mais je t'ai dit où ce qui était à la jambe. Puis là, Henri est comme, je le sais, puis je l'ai redonné à la police. Écoute, papa, je peux pas prendre soin de toi à la journée longue, puis c'est pas ce que tu voudrais non plus. Fait qu'il y a juste une autre seule solution. Puis là, il fait comme un signe, puis là, Dodo, elle rentre, tu sais, genre. Ouais. Pis là, Dodo, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que c'était fini. Épaisse! Tu sais, sa salvation, puis elle traite d'une crise de whack, même, C'est ça. Clotaire. Fait que là, Dodo est comme, c'est ce que j'y ai dit aussi, mais il m'a dit qu'il fallait que je vienne. J'avais des affaires à signer si je voulais la Cadillac. C'est ça, là, il a comme fait à croire à Dodo qu'elle pourrait avoir la Cadillac à Clotaire. Ouais, mais là, Henri, c'est là, il fait un clin d'œil à comme on le voit pas, là. C'est qui pour l'instant? Mais à gros tas. C'est ça. Puis là, il y a une vieille tune qui se met à jouer. C'est la même tune que dans le flashback. C'est la chanson Don't Sit Under the Apple Tree by the Andrews Sisters. Ouais, c'est ça. Genre de vieux. Un vieux, je sais pas trop. Une vieille tune, là, sûrement Ouais, c'est que Clotaire aime bien. Puis là, Dodo, elle a tout de suite comme une petite émotion. Tu sais, elle entend la chanson, tu sais. Puis elle voit aussi Clotaire comme en genre de jaquette, comme elle l'avait vu la Oui, première c'est fois. ça, c'est ça. Ils t'ont mis dans une petite robe de bébé. Regarde-moi donc le gros bébé à moment. Puis là, Clotaire est comme arrête, puis il se fait chatouiller. Puis là, en chatouillant Clotaire, Dodo a fait tomber le bocal de bâtonnet comme de bâton de popsicle que Henri avait brillamment placé là c'est par ça, exprès. c'est comme ça. Fait que là,
elle se penche pour les ramasser. Elle dit oups, je vais les ramasser. Puis là, Henri il place le bocal pour qu'il soit exactement comme la première fois, puis que Clotaire, il voit le cul à Dodo au travers du bocal, comme une lentille. Ce qui est un peu bizarre, parce que, tu sais, mettons, Dodo, elle a compté tantôt le flashback. Ouais. Puis là, mais tu sais, comme elle sait pas là, que Chris, que son cul il est agrandi par, Non, c'est ça. le truc, genre. Donc, Henri le sait pas non C'est plus. ça, avec lui, il est comme genre, fou, il place de même, tu sais. En tout cas, hein. Ouais. Fait que là, Clotaire dit oh, ma poulette, je m'excuse d'avoir dit que t'avais les fesses trop petites. En fait, ils sont trop grosses. Ouais. Là, Dodo, elle se relève, pis elle est trop pas contente, là. Puis il dit mais ça me fait rien, je t'aime comme t'es. Puis là, elle est comme, oh, viens-t'en, mon gros bébé, je te ramène à la maison. Puis là, Henri sourit. Fait que là, tout finit bien, hein, pour eux. Ah, ça finit rapido, même, mais. On dirait. Fait que là, on est à la scène finale, I guess. C'est la cérémonie au musée de Sainte-Irène. Puis là, c'est pour remettre la jambe. Là, il y a comme un échange fait sur un stage avec un drapeau de chaque pays, de chaque bar. Puis il y a des personnes qui remettent... c'est comme des hauts gradés mexicains, là, qui sont tous en ligne, genre. Puis, Ouais, exact. Puis là, c'est comme dans un parking, comme tu dis. Tout... C'est le parking du musée, en fait. Ouais, c'est ça. Puis il y a plein de sièges pour la cérémonie, mais ils sont tous vides. Il y a comme juste la famille Hill, Grenier, puis des Nowhere, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre le monde qu'on connaît de l'émission, tu sais. Puis là, Paulette est comme, c'est le capitaine à la retraite, Barissimo De Fingo. Quand il va avoir attaché la jambe de Santa Anna et marché d'un drapeau à l'autre, elle va être remise officiellement au peuple mexicain. Là, le vieux, il marche 2 pas, puis là, la jambe, elle casse tout de suite, puis il tombe à terre. La foule est comme, oh! Puis Full mal à l'aise à mort. Puis tu sais. Henri, il dit tout de suite, ben, l'important, c'est qu'il a réussi à ravoir, tu Ouais, sais. ça. Puis à ce moment-là, personne ne sait si, mettons, la jambe est tellement vieille, puis tout, que juste de faire ça. ça l'a pété, si c'était la vraie jambe ou quoi que ce soit. Puis là, Joseph, il dit, hey, attends une minute, c'est la jambe que j'ai fait pour la pièce. Bobby fait, oh. Fait que là, on va à la dernière scène de l'épisode, au bureau des permis du Mexique. Comment c'est écrit? Departamento de Transporte. Ah, j'avais même pas. Je l'ai pas noté. traduit, d'après moi, ça doit vouloir dire la bonne affaire, mais des fois. Des fois, non, C'est c'est ça, ça. ça aurait pu être drôle. Fait que là, c'est une madame qui est comme un commis là-bas au Mexique. Puis là, elle dit à Clotaire qui est là-bas, voilà, Seigneur, un permis de conduire. Merci, puis voilà pour vous, la jambe de bois du général. Puis là, on entend de la genre de trompette mexicaine. Puis là, l'épisode termine comme ça. C'est ça. Là, il donne ça à elle, genre, tu sais C'est quoi? ça. Puis tu sais, lui, là, il est avec Didi. Fait que là, tu sais, en voulant dire, comme il a réussi à avoir son permis en faisant cet échange-là, comme il avait dit, dans le fond, ça a marché, tu sais, ce qu'il avait dit, son plan. Mais tu sais, t'es comme de quoi, genre. Tu sais, au Mexique, il n'y aurait pas la même carte qu'au States, c'est clair. là. Non, c'est clair. Puis, mais je pense même pas qu'il a passé un test parce que c'était juste un échange. Genre, c'était genre, tu sais, c'est ça. C'est juste genre, je vous donne la jambe, vous me donnez un permis d'attitude, pas de questions, tu sais. No questions asked. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, comme l'Illinois a pris une entente avec le Mexique pour qu'il leur donne la jambe. Pourquoi? Une fille du bureau des passeports serait genre là, ah oui, là, donne-nous la jambe. T'sais, est-ce que c'est comme des révolutionnaires mexicains qui veulent pour leur propre cause, tu sais? Non. Fait que non, c'est ça, c'est comme juste. C'est Non, une c'est genre pas de ça. finale un peu à la Simpson, genre que genre, ça finit comme drôle, puis genre, la résolution après ça va être que Clotaire, il est juste revenu chez eux, puis tout est comme, tu sais, il est pas. Ah, il a son permis, il a plus la jambe, le Mexique a la jambe, tout. Il y a un permis mexicain, c'est pas. On dirait quasiment que la scène, c'est comme si ça voulait dire qu'il part en escale avec Didi, Ah, là, ouais, pis je qu'il sais. reviendra plus, tu sais. Mais genre, tu sais, trop pas Mais là. non, C'est ça, vraiment là, c'est pas. une conclusion, tu sais. Là, on a le générique de la fin de l'épisode où on voit comme une photo de la vraie jambe. Ouais, c'est ça. Puis il y a un genre de narrateur. là. En arrière qui dit l'histoire que vous venez de voir est basée sur un fait vécu. À la bataille de Cerro Gordo en 1847, l'infanterie de volontaires de l'Illinois a capturé la jambe artificielle du général mexicain Antonio Lopez de Santa Anna, alors que le général et ses hommes se régalaient de poulet rôti. Malheureusement, la jambe de Santa Anna repose toujours dans un musée en Illinois. Si vous désirez vous joindre au mouvement pour rendre la jambe au peuple mexicain, écrivez au sénateur de l'Illinois, Richard J. Durbin. Merci et bonne nuit. Voilà. C'est trop hot, des genres de briser le quatrième mur, puis de Oh, parler c'est au ça. public, de dire, là, tu sais, c'est comme sur un ton ironique un peu de raconter ce qui est vrai pour de vrai, puis que genre, dans le fond,
c'est pas vrai que l'Illinois a tenté de redonner la jambe de Santa Ana au Mexique. Fait que là, il nomme comme un espèce de mouvement, mais est-ce que le mouvement est vrai? On le sait pas. T'sais, c'est Probablement qu'il y a des mouvements comme ça. Comme je t'expliquais tantôt, j'ai écouté un podcast récemment qui s'appelle Ridiculous History, qui parlait, il y avait un épisode qui parlait justement de la jambe de Santa Ana. c'est pas un podcast que t'écoutes souvent. Là. Non, En voulant dire comme t'as fait des recherches puis t'as trouvé qu'il y avait un épisode là-dessus. Exact, t'sais. Fait que, mais oui, il y a comme ça expliquait qu'il y a une certaine controverse par rapport à l'éthique puis la morale de est-ce que ça devrait être les États-Unis qui possèdent cette jambe-là plutôt que le Mexique, vu que c'est un héros mexicain, Santa Ana. Fait que, tu sais, à savoir, est-ce que cette association-là, pile, si elle existe, je le sais pas, mais est-ce qu'il y en a qui existent, Sûrement, qui militent pour le fait que la jambe soit rapatriée au Mexique? Oui, ça, très certainement. Puis la jambe a toujours pas été rapatriée. Non, là. En 98, ça l'était pas, mais en 2021. Non, plus. c'est ça, exact. Là, c'est encore en Illinois, genre, puis voilà. Ouais, fait que c'est cool. On a clenché quand même cet épisode-là malgré un départ raté. Un petit setback. C'est ça, c'est un Chris de bon épisode de Dan, là. On s'entend pour dire que c'est ça. Que Dan, mettons, il est pas principal, mais il est comme beaucoup là. On voit aussi beaucoup d'interactions chez eux, ce qui est nice aussi là-dessus. Puis on dirait que je pense que c'est le début aussi de Dan Pissou, là. Dan, je sais pas si on l'a vu dans d'autres épisodes, mais en tout cas, là, tu sais, on le sait qu'il est genre super parano, mais on sait qu'il est aussi complètement peureux. Puis oui, genre dans l'épisode où ils vont au Mexique, là, justement, avec Cam. Ouais, t'as raison. Puis même l'épisode des fourmis, en fait, c'est ça. À la fin, Henry, il court après, puis tout. Je termine une dernière chose en terminant l'épisode. Il y a une scène coupée que j'ai gardée que je savais pas où mettre dans la chronologie. Elle faisait comme pas de sens. On dirait que ça serait comme un peu avant qu'ils vont au bureau des permis. Mais, tu sais, ça allait comme trop vite pour que je la rajoute là, mais elle est quand même assez nice, OK? Bobby puis Clotaire, ils attendent comme l'autobus ensemble, OK? Puis là, Bobby, il dit j'aimerais ça que tu puisses encore conduire, grand-papa, il fait tellement chaud, là, ils sont comme au grand soleil. Puis là, Clotaire, il dit une fois rendu dans le boss, t'enlèveras tes culottes. Fait que là, l'autobus arrive. Puis là, Clotaire, lui, il arrive pas à monter les marches, genre, parce que c'est pas adapté pour les handicapés, tu sais. Ouais. Fait que, là, le chauffeur, il fait descendre comme l'élévateur à l'arrière du bus, mais c'est full lent. Puis là, genre, le monde dans le bus, ils se mettent full à chialer, genre, on est pressé, on veut s'en aller. Puis là, Clotaire, lui, genre... ils disent, ouais, c'est ça, ils se mettent à crier après Clotaire. Pourquoi vous prenez pas l'autobus des vieux, puis pour les autobus spéciaux, puis tout. Puis là, Clotaire, ça le fait full sentir mal, puis genre gêné. Fait que il dit, viens-t'en, Bobby, on s'en retourne à la maison, puis il s'en va. Puis là, tu vois Bobby descendre du boss, puis Bobby, il a enlevé ses culottes. Il est en bobette. Trop nice, man. Fait qu'il a écouté son grand-père, il a enlevé ses culottes dès qu'il était dans l'autobus. Fait que sur ça, si on se revoit quelque part dans les prochaines semaines, mes chers propagnacs, bonne semaine! Bonne semaine!